à Z dans ce premier format radio. Comment ça va Z déjà? Bah écoute, ça va, hein. On est en week-end, tout s'est bien passé. T'as fait combien de kamas aujourd'hui? Alors aujourd'hui exactement, là, parce que j'ai fait que du PL Maléfique pour la Team Forge, donc j'ai pas été consulter la banque. Ouais. Mais voilà. On va dire qu'on se porte plutôt correctement. Donc le serveur va bien. Ah ça je sais pas, mais Ok, fin du format. Bon. Voilà. On a répondu à la question. Mais non, ouais, en tout cas, des ressources que je mets en vente, il y a eu des ventes, ça c'est sûr. De toute façon, après, j'ai quand même pris mon Google Doc au cas où. Comme ça, au moins, je pourrais le montrer au moins une partie, sans trop spoiler des trucs de ressources. T'es pas obligé de leak sur quoi tu travailles, hein. T'inquiète. Hein. Non, mais parce que c'est des ressources que à peu près tout le monde sait, tout ce qu'il y a dessus. Donc, tout ce qui est aile de vortex, bague étrange, etc. S'il y en a que ça peut intéresser, je peux le montrer. Justement, j'ai travaillé pour qu'il y ait rien qui soit leaké. Ah ouais, tu l'as préparé ce live en fait. J'ai pas de soucis. Bah oui. Mais reprends les commandes en fait. Nous t'écoutons. Ah non, c'est toi qui poses les questions. Moi, je me suis muni d'outils pour répondre à tes questions. Après, je l'ai mis sur une page à part concernant au moins la mise à jour qui a eu lieu. Tu vois, voir un peu comment j'ai travaillé. Si ça peut aider les gens à faire des kamas comme ça au moins. Oui, à avoir la vision quoi. Du coup, moi à côté, je suis en train de farmer mes larves bleues. On en pense quoi du prix des larves bleues en ce moment? Au moment que j'ai pas regardé, donc je t'avoue que j'en sais rien. Actuellement, en fait, depuis l'annonce de la mise à jour, c'est-à-dire 2 semaines, j'avoue que je me suis plus trop intéressé aux ressources bas level. Ouais. Donc tout ce qui est peau de larve, tout ça, j'ai pas vraiment checké. Pour te dire, j'ai même pas mis les prix à jour ni rien. Oui, t'es vraiment resté sur la gamme du il y a des kamas à aller chercher avec la mise à jour. Tu t'es focus dessus quoi. Ouais. Parce que du coup, on va quand même... Ouais, parce que entre ça et la Team Forge, du coup, j'avais pas trop le temps de tout faire. C'est vrai que t'es quelqu'un d'occupé, toi. Bah, je travaille, contrairement à certains. Comment ça, contrairement à certains? Mon travail, c'est pas de faire des kamas sur Dofus, si tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est pas non plus mon travail, hein. Un petit peu, quand même. Comment ça? Non, monsieur, mon travail, c'est de créer du contenu. Allez. Aïe. L'invité me prend la tête déjà. Vous y croyez, vous? Mais c'est vrai que tu le fais aussi pendant le travail, mais ça, il faut pas le dire trop fort. Ouais, peut-être. Vous avez aucune preuve de ce que vous avancez après? Moi, j'ai aucune preuve. Monsieur, je vous ai déjà pris en vocal à des horaires où vous étiez censé être au travail. Ouais, mais bon, ça après... Après, je ne suis pas mondialement connu, vous ne risquez rien à vous confier ici. Non, mais en vrai, non. Enfin, oui, je joue à Dofus pendant que je suis en télétravail, c'est vrai. Mais je le fais sur des périodes où j'ai pas grand chose à faire, dans le sens où je suis en réunion, etc. Donc je n'ai pas besoin de ma pleine concentration. Vous n'êtes pas l'accusé, monsieur, ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne suis pas là pour vous abattre. Hein. Je préfère donner du contexte à vos paroles parce que on pourrait croire autre chose. Donc, on pourrait croire que... Je joue effectivement, mais de manière modérée et consciencieuse. D'accord, ça marche. Eh ben écoutez, je pense que tout le chat va être d'accord pour dire que vous êtes quelqu'un d'inspirant et honnête. Et partir sur ces bases ne fera que endurcir notre interview slash enquête slash radio slash... J'ai plus d'idée de nom après. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que t'as raconté dans le chat? Luframe fait partie de la mafia Kama. Non, hors sujet. Vous me le bannez celui-là. Hein. Ah là là. Non, je vais quand même prendre le chat. J'avoue que j'avais pas le chat au cas où si je vois des comptes qui peuvent être intéressants. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Bon après, dans la globalité, le chat est pas très intéressant. Hein. Tu sais, c'est souvent des gens qui sont très imbus d'eux-mêmes. Prouvez-moi le contraire, chat. Alors, du coup, les premières questions assez classiques, assez basiques. Ça fait combien de temps que tu as rejoint Rafale, typiquement? Rafale, ça doit faire... à peu près 7 mois, je dirais. 7-8 mois, quelque chose comme ça. Donc quasiment depuis le début de l'ouverture pionnier, quoi. Du coup, j'ai fait le rush au début sur un serveur mono. Ouais. Et après, vu que je pense que comme les 3 quarts des gens, les gens que j'avais réussi à motiver, ils ont joué 2 semaines, 3 semaines, et ils n'étaient pas suffisamment investis comparé à ce que j'investissais. Donc entre ceux qui sont partis et ceux qui jouaient plus trop, j'ai dit ciao et je suis allé sur Rafale. Oui, et puis sur mono, c'est assez... Si t'as personne avec qui jouer, ça devient vite compliqué. En fait, on avait une petite alliance et tout, c'était vraiment cool à jouer.
joué, mais je connaissais pas vraiment de monde en mode. Tout le monde faisait un peu sa petite session de son côté, donc j'avoue que l'Alliance, on y allait juste pour faire les pépites. Et en vrai, ouais, j'ai passé du bon moment quand même sur Monocompte. C'est la première fois que je faisais une expérience Monocompte et Ouais. c'était vraiment assez cool. Ok. Moi, je verrai. Moi, la Monocompte, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Mais en vrai, ça fait un peu peur de pas pouvoir juste jouer tout seul. On va pas se mentir que c'est vraiment ce qui me freine, quoi. En soi, tu peux jouer tout seul, parce que moi, pendant le rush, j'ai joué quasiment tout seul jusqu'à Free 3, tu vois, quasiment. Les seuls moments où on joue ensemble, c'était pour aller farmer ou pour moi aider ceux qui avaient un peu de retard sur des donjons et tout. Mais sinon, la majorité du temps, tu peux avancer tout seul. Après, c'est sûr qu'arriver sur les quêtes où t'as besoin de monde ou des donjons que tu peux pas passer vraiment en solo, là, ouais, ça risque d'avoir besoin d'un peu d'aide. Ouais, d'accord. Oui, je pense que tu peux monter 180 sans problème, quoi, en mono, du coup. Ah, même 199, hein. Moi, je suis arrivé, j'étais jusqu'à 199 et après, je suis passé 200 parce que j'ai dû faire le DDG et du coup, avec les quêtes et les XP, ça m'a fait passer 200. Mais sinon, tu peux monter largement 199. Hein. Ok. Donc, du coup, t'as rejoint Rafale il y a 7 mois. Et comment tu t'es développé, on va dire, au début? Alors, quel a été ton premier personnage? Est-ce que t'es parti en team tout de suite? Dans quelle optique t'as rejoint le serveur? Est-ce que t'as commencé à faire les dofus, etc. Question classique de joueur, quoi, voir un peu pour arriver où tu en es. Alors, faut pas me tirer dessus, ok? Parce que je vais désamorcer tout de suite. Donc, j'ai transféré mon CRA, qui de base... Alors, au début, du coup, pour l'aventure mono, j'étais Forge. Donc, j'étais Forge, j'ai transféré sur Rafale, et sur Rafale, je voulais partir en team. Donc, au début, je voulais faire une team de 4. Et du coup, j'ai dit, le Forge, c'est pas assez bien pour les autres mules. Du coup, j'ai reroll en CRA. Par contre, du coup, sur Rafale, je suis pas arrivé de zéro, parce que sur Monocompte, on avait une bonne alliance, pas spécialement grosse, mais juste on générait énormément de pépites. Donc je suis arrivé. Alors Mafia, non. Ça, je préférais désamorcer. Je n'ai pas fait partie d'une mafia, mais globalement, on maîtrisait Moon et on recyclait tous les 3-4 jours, on pétait les 4 prismes et on s'en sortait avec quelques dizaines de millions par personne. Je suis arrivé sur Rafale avec une centaine de millions à peu près. Ah oui, donc t'étais déjà bien implanté sur le serveur dès que t'es arrivé. Ouais. J'avais des kamas, j'avais quelques kamas. Après, les 100 millions en vrai ont été assez rapidement dépensés dans tout ce qui était Dofus, etc. Parce que donc pour répondre, je ne fais aucune quête hormis le tour du monde. Et le DDG, parce que pendant le back tour, il n'y avait pas de DDG avant, donc t'es obligé de le faire. Mais je n'ai pas fait de quête, j'ai pas fait d'émeraude, j'ai fait le pourpre, mais j'ai pas fait le tutu, j'ai rien fait, j'ai tout acheté quasiment. Sur Rafale. Quoi. Oui, j'ai tout acheté quasiment sur Rafale, parce que le tutu en fait j'en ai pas besoin sur le Forge, donc pas besoin de le faire, etc. En fait, je me suis adapté à ce que j'avais. Et du coup, ma première idée sur Rafale, forcément c'était en team, et je voulais pas forcément une team de 8. Donc au début j'ai créé 3 persos, j'ai fait le classique, Panda, Feka et Nu. Panda, Feka et Nu, et avec le CRA. Et en fait, rapidement, il m'est apparu que moi, ce que j'aime, c'est farmer, parce que j'ai toujours joué en team pour le farm. Et donc, je me suis rapidement aperçu que je manquais un peu de ressources. Pour tout ce qui était drop. Je manquais de ligne de drop. Donc j'ai dit, je vais rajouter 2 persos et puis on verra. Et puis de fil en aiguille, je vais rajouter 2 autres persos, ce qui m'a amené à 8. Mais du coup, c'était 4 main et 4 mules, quoi. En gros. Ça a toujours été un main et des mules. J'ai toujours eu le CRA en full stuff 200. Et à côté, les mules sont restées des mules jusqu'au level à peu près 180. Parce qu'à partir du level 180-190, tu pouvais commencer à avoir des stuffs et à ce qu'ils soient utiles dans certains donjons pour aider à taper et à farm les donjons plus vite. J'ai commencé à les faire à partir de là. Mais sinon non, ils étaient soit en panneau XP, soit en panneau drop. Et du coup, à l'époque, tu droppais. T'étais déjà sur le Mantiscore? Alors, je faisais un peu de Mantiscore, je faisais du coriandre aussi. Je faisais. Que je me souvienne. Après, je faisais les zones aussi, donc tout ce qui était Doppel, Cascargo, parce qu'à l'époque, les baves valaient des kamas. C'était pas les poulets qui valaient des kamas, mais c'était les Cascargo. Ouais, les baves, donc, il y a ça, il y avait ça.
puis voilà, toutes ces petites zones-là, pareil, j'étais assez diversifié dans ce que je faisais. Tu permets du contenu de cra, quoi, en gros. Ouais, bah ouais, mais surtout du contenu que tu peux faire en solo. Tu vois, vraiment, je voulais pas passer genre 15 minutes par combat pour essayer de drop des ressources à 400-300 000 kamas. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère faire de la masse et voilà. Donc, je m'étais attardé sur des zones que je pouvais largement faire en CRA et le reste en panneau PP. Du coup, c'est comme ça après que j'ai rentabilisé les stuffs au fur et à mesure. D'accord. Parce que du coup, t'étais en mode. Au niveau des stuffs de tes persos, t'étais en PP. Alors non, quand j'avais besoin de drop, quand ils étaient niveau. J'ai fait très rapidement le niveau 100, parce qu'à partir du niveau 100, du coup, tu peux avoir une panneau PP à peu près correcte avec un No Moon. Ouais. Donc, alors j'ai plus exactement le stuff, mais en gros, c'est à base de Gelax. Gelax, canne quelque chose, feuille d'hiver, bouclier fiscal, etc. Oui, un bon 350 de PP, quoi. Ouais, quelque chose comme ça, même un peu plus du coup, parce que j'avais les Moon et à peu près par là. Donc j'ai pas attendu le tot pour être en PP. Okay. Mais oui, par contre, une fois qu'ils avaient accès au 180, enfin au 179 pour la sous-bois et pour le tot, et après j'ai comblé ça au level 190 avec du carnage. Ok. Et du coup, sur l'époque, ça va les ventes, comment ça se passait? T'arrivais à bien brasser? Bah oui, parce que du coup, au final, quand je suis arrivé avec les stuffs, les Dofus et tout que j'ai acheté, je crois qu'il devait me rester quelque chose comme un peu moins de 30 millions, je dirais. Ouais. Et après, en quelques mois, en gros un bon mois, j'étais revenu à plus de 100 millions. Ok, oui, donc t'as bien généré, quoi, c'est bien parti. Ouais, bah et en fait, en farmant des routes pas très compliqué, quoi, très accessible. Ouais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que, en fait, après ça, c'est un peu le défaut de tous les joueurs, je pense. Mais en fait, je m'attarde pas à me battre pour le prix, etc. Tu vois, en fait, ce qu'il y a, c'est que je diversifie tellement l'activité de ressources que je faisais, que même si ça se vend pas 24 heures, c'est pas grave, tu vois. J'avais tellement de zones à farm sur la semaine que le temps que je commence une zone et 7 jours plus tard, je suis à la dernière zone. Si ça se vend au bout du 6e jour, c'est pas grave, tu vois, parce que j'ai pas un stock non plus énorme à écouler d'une ressource en particulier. J'ai vraiment, je lissais un peu tu étales ton capital, mes ressources. Ouais. Donc je suis moins dépendant de ça. Et en fait, ce que je remarque souvent, et ça se voit beaucoup sur l'HDV, c'est que les gens focalisent une ressource ou un type de ressource et ils font que ça H24. Tu vois. Ils disent qu'ils sont rentables, ils voient qu'ils sont rentables, mais ce qu'il y a, c'est que en fait, si t'as qu'une seule source de revenus, le jour où ta source de revenus elle disparaît ou elle ralentit, etc., ça te bloque ta progression. Et c'est ce qui fait arrêter la majorité des joueurs et quittent Dofus, et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a autant de joueurs qui pleurent quand des Ashkamas se font leak. Mais oui, alors que au final, en vrai, en fait, ce qu'il y a, c'est que, enfin, moi, je rigole quand je vois ça, parce que toi, quand un YouTuber fait une vidéo astuce Kama, genre les gens réfléchissent à, ok, il faut faire ce qu'il fait dans la vidéo. Or, en fait, il te donne une astuce Kama qui, pour toi, a leak, sauf qu'en fait, il te donne une autre astuce Kama en fond, qui est de racheter. En vrai, si on était en finance, limite, j'appellerais ça du délit d'initié. T'as une information que les autres n'ont pas, et tu te sers de la vidéo qui va sortir pour arnaquer, pour prendre les devants sur les gens. Tu vois, en mode, typiquement, la bague étrange, les gens... J'allais y venir, c'est exactement de ce qu'on parlait hier. En fait, la bague étrange, on l'a vu venir, mais gros comme un camion. Et toi oui. D'ailleurs, tu en as assez profité, et on va en parler juste après. Mais littéralement, les gars, j'ai joué avec Euz, j'ai joué littéralement en songe avec lui. Il était en mode, les gars, jouer bague étrange OP, bague étrange broken, jouer en bonimenteur, jouer faites, c'est broken. Au final, mais ça, sorti des songes, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est mis à jouer bague étrange. Mais personne n'a anticipé. Mis à part, du coup, ceux qui ont compris ce truc-là et qui ont placé leur Kama. Ouais, mais après, les bagues étranges, c'est un peu particulier. Mais plus, tu vois, je dis n'importe quoi. Un mec qui dit, typiquement, briser cet item-là, tu vois, il y a tant de pourcents et tout. Toi, au lieu de briser l'item, parce que tu sais que l'item, il va avoir un coef de merde, juste achète les ressources
qui sont utilisés dans l'item, tu vois. Et tu feras tes kamas là-dessus. C'est ça, parce que mine de rien, il y avait plusieurs possibilités. Soit tu achetais le stock de baguettes range et tu les revendais plus cher, ou alors t'allais carrément, du coup, vider vider l'HDV par exemple d'Aile de Vortex, Aile de Vortex qui est passé de 600 000 à 1 million, 1 million unité. C'est pour le clean, pareil. Enfin, il y a plein de ressources comme ça qui ont x2x3. Ouais, pour les items justement surutilisés comme la bonimenteur. Et tu fais quoi de beau? On fait des larves là. Mais on discute, c'est pour ça que je forme des larves. Alors, on perd pas de temps, on perd pas de kamas ici nous. Ça c'est la règle aussi numéro 1. Sur Dofus, votre temps, c'est vos kamas. Oui. Hein. Oui. Je suis désolé, mais à aucun moment, genre, on va prendre l'exemple de Z toujours, hein, c'est la personne qu'on a en vocal. Il n'y a aucun moment où on s'est appelé et il ne farmait pas. Pourquoi? Déjà parce que c'est un massacré du farming. Ça, on va pas se mentir, c'est un peu ce truc de farmer, c'est toute sa vie à Z. Parce que c'est aussi agréable. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est quoi? En fait, je conçois que le farming n'est pas ok pour tout le monde. Genre, tout le monde ne peut pas passer 4 heures sur la même zone à faire les mêmes actions en boucle. Je peux le comprendre, tu vois. Genre, il n'y a pas de souci. Mais combien j'en vois et j'en connais qui lancent Dofus et ils sont là pendant 20-30 minutes et ils réfléchissent à qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et je peux, ils perdent. Et c'est du temps de jeu qui, sur le mois ou sur la semaine, sur la semaine, t'as perdu 30 minutes à chaque fois de te connecter. À la fin de la semaine, t'as perdu 3h30 de jeu, tu vois. Ouais, 3h30, quand tu les optimises bien, c'est 6-10 millions avec une team de 8. Bah ouais, c'est ça. Et encore, je parle à mon échelle. Hein. Typiquement, on en parlait aussi, mais Z génère actuellement, t'es à combien là par heure sur ta team alors ça dépend du coup de la zone où je suis. On va prendre la zone la plus connue quoi. En vrai, le mieux que j'ai dû faire, c'était quelque chose comme 7 millions de l'heure. 7 millions de l'heure, imaginez ça sur 4-5 heures de perdu dans la semaine, ça commence à faire. En fait, il y a un moment où, déjà Dofus, c'est pas un jeu où vous apparaissez sur le serveur du jour au lendemain, vous pouvez générer des millions sans souci. C'est un MMORPG, dans tous les cas, il faut quand même se construire. Ça, c'est le plus important aussi à comprendre, c'est que tout ne tombe pas du ciel. Donc, quand on voit que ça fait 7 mois qu'il est sur le serveur et qu'aujourd'hui, il est capable de générer 11 millions, c'est qu'il a bien commencé quelque part. Et c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est comment développer son capital et faire en sorte de jamais ralentir en fait, ne jamais stagner. Après, si on peut apporter quelques précisions, parce que du coup, j'avoue que mon cas est peut-être pas forcément le plus répandu, parce que du coup, je suis arrivé sur un serveur avec des millions de kamas. Vraiment, si vraiment vous débutez le jeu et tout, vous dites pas, ouais, je vais faire 7 millions, moi aussi, dans 2 semaines, je fais 7 millions à l'heure. C'est pas possible, ça n'arrivera pas. Si tu débutes de zéro, ça marchera pas comme ça. Le seul moyen rapide pour faire ça, en partant vraiment de zéro, je pense que c'est de faire une team de 8 du coup, et faire tout le tour du monde, le full succès à chaque fois que vous pouvez, et tu fais ça jusqu'au level 150 et tu recommences une team à chaque fois. Et tu recommences, tu réutilises les mêmes stuff, donc comme ça tu redépenses pas de kamas, etc. Et arrivé à un certain moment, t'auras fait tes premiers dizaines de millions. En vrai, je pense que ça te prend quoi? Ça te prend peut-être une semaine à monter une team 150 avec full succès et tout. Et encore? Ouais, en jouant chill en plus. Sans trop abuser et tout. Donc en vrai, dites-vous que moi en tout cas par exemple, c'est ce que je ferais si je recommençais sur un serveur multi. C'est je prends une team de 8, je fais tour du monde avec les succès dès que je peux. Ouais. Avec les kamas, je me stuff. Et arrivé level 150, hop, je recommence une team, pareil, avec le même stuff, la même compo, et j'optimise ma run et je la fais pendant un mois. Et comme ça, au bout d'un mois, tu vois, j'ai... alors, je sais pas exactement, mais ça doit être un truc comme peut-être 20-30 millions. Non, peut-être un peu moins. Ouais, aux alentours des 15-20 millions, je pense. Ah, on a les stats. Suivant la rapidité que tu fais. Voilà. Et du coup, à partir de cette base de kamas-là, parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des kamas générés vraiment de zéro. Vous dépendez de personne, vous dépendez pas d'un HDV, vous dépendez pas des prix cassés, etc. Ça vient vraiment, c'est le jeu qui qui génère des kamas, quoi. Donc, oui, juste en jouant. La quête tour du monde, de toute façon, c'est ça. Tu débloques tes succès, c'est une valeur brute, plus les ressources. Ouais. Mais quand tu joues comme ça, les ressources, à la limite, les ressources, t'es dépendant, tu vois. Les ressources, t'es dépendant de la et tout, donc faut pas non plus te baser que sur ça. Alors vraiment, le kama le plus important, c'est celui généré avec le succès et la quête. Ouais. Et puis voilà, une fois que t'as 2 teams 150 et que t'as un stuff et que t'as 15-20 millions,
bah là, à partir de là, tu peux commencer à envisager de générer un gros volume de Kama par jour ou par semaine. Après, ce serait intéressant de voir en combien de temps, justement, en réalité, on arriverait à le faire. Genre, si demain, on se mettait sur une aventure, 2-0, en combien de temps on arriverait à faire 100 millions de Kama le plus rapidement possible, tu vois? En mode, on réfléchit avant, on optimise la run, mais est-ce que c'est réellement possible, par exemple, en un mois, d'atteindre ces sommes-là avec des heures convenables de jeu? Parce que c'est ça aussi. Non, ouais, non, en heure convenable, je pense pas. Voilà. Honnêtement, je pense pas. En un mois, je pense pas que tu puisses faire. Enfin, en tout cas, 100 millions juste avec les succès et tout. Si tu pars vraiment de zéro, je pense pas que tu puisses faire 100 millions. Mais par contre, en un mois, tu peux largement. T'as largement le temps de faire une ou deux teams level 150 et d'avoir généré tes 15-20 millions. Ça, c'est... Ouais. Mais les 100 millions, je pense que. Après, c'est une courbe exponentielle. À partir du moment où t'as les 15 millions et que t'as suffisamment de Kama. Tu les réinvestis, en fait. Ouais, voilà, ça va faire qu'évoluer. Mais après, ce qu'il y a, c'est que faut juste voir sur quoi vous voulez faire vos Kama. Parce que si c'est que pour du farm, bah du coup, il va te falloir un peu plus de Kama à investir dès le début, parce qu'il va falloir stuff une team. Ouais. Par contre, si tu fais que du commerce, bon bah voilà, là, c'est juste de l'étude de marché. Et Dans les cas-là, t'investis ton temps contre des Kama, quoi. donc, c'est moins demandant en termes de connaissances pure de jeu, parce que du coup t'as pas besoin de connaître donne, etc. T'as besoin d'achat-revente. Ouais. Mais bon, t'es plus dépendant des offres du marché plutôt que de farmer. Bon bah voilà, tu sais que ça se vendra tôt ou tard, même si tu dois actualiser les prix. Tu fais du commerce. Au final, t'as deux méthodes de jouer pour jouer en multi. C'est faire le commerce et farmer soi-même, quoi. Ok, mais c'est vachement intéressant quand même le développement qu'on peut avoir. Et savoir un peu où est la limite. Qu'est-ce qui est raisonnable de faire et comment s'en sortir. Mais je pense qu'on a bien répondu à tout ça, c'est cool. Parce que après, il y a aussi cet angle de... on va y arriver, mais on va parler de Rafale, le serveur. Parce que là, en vrai, ton expérience, c'est un peu l'expérience de tous les joueurs multi-comptes qui aujourd'hui ont une team de 8. Ouais. Voilà, t'arrives sur le serveur, tu commences avec... Bon, tu peux commencer avec tes 8 personnages tout de suite. Mais même si toi, t'étais parti de zéro, la finalité, elle aurait quand même été là. C'est juste, t'as été accéléré dès le début. Ouais, clairement. Voilà, donc du coup, en fait, c'est pas... Faut prendre son cas comme une généralité, mais il y a aussi cet axe de combien de temps vous êtes capable de mettre dans le jeu. Voilà, vous voyez, en ce moment, moi, je mets 3 à 4 heures, je suis de 70, la team, elle avance pas, quoi. Et pourtant, j'arrête pas de farmer, j'arrête pas de faire des quêtes, etc. Bon, après, je paye mes abonnements en Kama, du coup, forcément, ça me crée des frais. Mais c'est clair que c'est plus dur à gérer. Ouais, en plus, ce qu'il y a, c'est que vu que t'as une aventure sur une team et pas un concept de faire des Kamas, tu peux pas recréer des persos. Genre là, si vraiment t'as besoin de Kamas, tu refais des persos, tu fais des runs de succès, et voilà. Oui, sauf que là, du coup, c'est pas le cas. Bah oui, c'est pour ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir Rafale plutôt qu'un autre serveur? Qu'est-ce qui m'a fait choisir Rafale plutôt qu'un autre serveur? Feeling, aléatoire. En vrai, un peu, j'irais. C'était un mélange un peu de tout. C'est-à-dire que de base, j'avais un pote qui, du coup, lui, son serveur a été sur Rafale. Ouais. Et du coup, plus il y avait la commu Uz, donc moi je me suis dit, Uz est l'un des plus. Qui possède, enfin, un des youtubeurs streamers qui a la plus grosse commune Dofus, donc il ramènera forcément du monde. Et j'avais checké un peu, et l'économie était plutôt pas dégueu. Donc Okay. j'avais dit, vas-y, go, pour ces trois raisons-là, j'ai dit, vas-y, je vais sur Rafale. Sur le moment, comment t'as estimé que l'économie était correcte? En fait, je suis pas fou, hein. On m'a fait passer des tests. J'ai créé des persos sur tous les serveurs multi-comptes. Ok. Et pendant 2 semaines, je checkais les HDV avec les prix, je notais tout dans un petit tableau avec les ressources globales que moi j'avais l'habitude de farmer, etc. Et je regardais la variation du prix d'un jour à l'autre, etc. Donc je notais tout dans mon petit tableau. Et quand il y avait une très grosse variation des prix, à ce moment-là, ça m'intéressait pas spécialement. Ouais. Donc je disais non. Et s'il y avait pas vraiment de variation de prix, je disais non aussi, parce que du coup, ça voulait dire que soit il y avait trop de générations, et à ce moment-là, il y avait des monopoles qui étaient créés, parce que du coup, le prix bougeait pas du tout. Ouais. Soit du coup, qu'il y avait pas de vente. Et auquel cas, du coup, ça m'intéressait pas. Ok. Oui, parce que dans la globalité, un prix, il est jamais fixe. S'il descend, c'est qu'il y a trop de générations. S'il monte,
et qui retourne toujours sur une moyenne, c'est que ça se vend, ça se vend, ça se farm, ça se vend, ça se farm, ça se vend, ça se farm quoi. Il y a un échange. Il y a du mouvement, donc voilà, c'est ça qui, enfin c'est comme ça que du coup j'ai. Après il y avait d'autres serveurs, hein. Il y avait pas que Rafale, mais du coup le fait que Rafale est à peu près ce que je recherchais en termes d'activité et du coup la commu use plus un collègue qui jouait sur le serveur, ça m'a fait dire que bah du coup je suis allé sur Rafale. Ok. Oui, ça aurait pu très bien être Briat sur le coup, mais. Ah oui. En vrai, je m'attache pas trop au serveur en fait sur lequel je suis. Hein. Je suis pas trop attaché. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'économie et enfin, en tout cas sur Multicompte, tout ce qui m'intéresse, c'est l'économie quoi. Okay. Oui, parce que oui. En vrai, en tant que pur analyste, genre, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, analyser les HDV, c'est un peu ton dada, c'est un peu ton kiff. Genre, qu'est-ce qui te fait kiffer autre que le farm sur le jeu? En vrai, le fait d'optimiser les. Bah, c'est d'optimiser le farm en fait. Alors, c'est pas le farm en lui-même, tu vois, c'est pas que le farm en lui-même, c'est aussi de trouver le moyen le plus opti de faire ce que j'aime faire sur le jeu. Et comme mettons c'est du farm, bah c'est du farm, faire des kamas ou faire des donjons. Donc bah du coup, vu que le farm réunit les trois, majoritairement c'est ça. D'accord. Et il est pas fou, hein, sa mère lui a fait passer des tests. Hein. Mais ouais, non, c'est vraiment tout ce qui est optimisation. Tu vois, typiquement le truc sur la vidéo d'Opico avec Belladon et tout. Ouais. Bah typiquement, moi genre ça m'intéresse trop et j'aime trop trouver ce type de stratégie pour le farm, tu vois. L'optimisation, c'est quelque chose de. Ça serait un objectif de faire ce que Pico fait par exemple. Alors ce qu'il y a, c'est que je regarde pas spécialement son contenu. Non, mais en gros, si tu veux que je te donne mon objectif à terme sur le jeu, ça serait, c'est du coup d'avoir une team classique voilà et après une team full optimisée en termes de strat, de stuff pour chaque donjon qui m'intéresse. D'accord, oui. Donc au global ça voudrait dire une quinzaine de teams de 8. Ok, oui, d'accord, oui, donc tu vois très loin quoi. Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai besoin, c'est pour ça aussi que je suis autant investi dans le jeu et sur le farm de Kama. C'est parce que du coup l'objectif que j'ai à terme demande beaucoup de Kama quoi. Ok, c'est intéressant. Je fais juste mes transferts vite fait. Donc du coup tu dirais que c'est plutôt une bonne expérience Rafale pour le moment. Bah ouais, clairement. Moi j'ai pas vraiment de soucis. J'ai pas vraiment de soucis du côté économie, en tout cas j'ai eu que des bonnes rentrées. Ouais, que des bonnes rentrées, j'ai pas eu de grosses surprises. Enfin après si, il y a eu des petites surprises et tout, mais rien qui m'a fait dire oh vas-y le serveur il est éclaté, je me barre. Okay. En mode juste voilà tout ce que j'ai mis en HDV est parti tôt ou tard. Je crois que là pour la première fois, je l'ai il y a pas très longtemps en plus parce que ça fait tilt. Je crois que c'était il y a 2 semaines. C'était la première fois que je recevais le message comme quoi un item s'était pas vendu et du coup était revenu dans ma banque. Ah oui, d'accord. Donc c'est et pourtant je suis pas là à modifier les prix tous les jours. Hein, donc vraiment c'est que. Il faut le faire quoi pour ne pas vendre, on va dire. Donc il y a quand même une base d'activité. Bah oui, en fait ce qu'il y a c'est que c'est pareil, pour ceux qui sont sur Discord verront. Tu vois quand je mets les screens par exemple que je farm, que j'ai farmé 600 pots de Minosquito là. Je vais pas mettre les 600 en vente, tu vois, genre surtout que je les vends par je suis là, je vais mettre 4 lots ou 5 lots, tu vois, et je vais les laisser faire leur vie, tu vois. Pendant une semaine jusqu'à ce que le prix jusqu'à ce que ça me mette le message c'est revenu dans ma banque si ça s'est pas vendu. Sauf qu'en attendant, j'ai refait des pots parce que du coup la zone avait un coefficient de farm intéressant. Soit je suis allé sur une autre zone et voilà. Mais je mets jamais. En fait, c'est très rare que je mette la totalité d'un farm d'une journée en vente. Je mets généralement je mets entre 4 et 5 lots max quoi. D'accord. Oui, tu limites en fait ta quantité HDV pour limiter aussi la surveillance que tu dois y mettre quoi. Parce que si t'as que 10 lots par exemple en HDV, elle a plus de chances de tout partir d'un coup plutôt que d'en mettre 100 et du coup vendre 10 lots, se faire prendre le prix pendant une semaine, revendre 10 lots, se refaire prendre le prix. Ouais, c'est ça. Après c'est spécifique aux ressources. Hein. Il y a certaines ressources qui sont plus demandées, qui sont déjà plus demandées et qui sont beaucoup consommées dans certains crafts. Là, du coup, tu adaptes. Mais en général, voilà, sur des ressources comme la peau de Minos, où il me semble, entre 6 et 10 par craft. Voilà. Généralement, le mec il va faire quoi? Le mec il va faire anneau cap amu. Là, il lui faut 30 pots. Voilà, tu mets
t'en mets 60 parce qu'on va dire que le mec il fait tu pars du principe que le mec il joue en team de 8, il va mettre 2 persos feu haut, et, tu vois en une journée t'as vendu tes 60 potes. Ouais, d'accord. Oui, du coup, t'as une sorte de revenu quotidien où tu sais que tu vas réussir à les vendre dans tous les cas parce qu'il y a de la demande. Bah ouais, c'est ça. Moi tous les jours, tu vois, j'ai en fait, il se passe pas un jour où j'ai pas d'alerte, enfin de message qui me dit voilà, vous avez vendu tant pendant que vous étiez déco, tu vois. Oui, mais ça, Donc, c'est grâce j'ai aussi tout- au roulement que t'as du coup dans ta banque et en HDV. Ah bah oui, mais du coup, tu vois, c'est le fait que je mette pas tout d'un coup. Imaginons que je mette tout à chaque fois que je Genre vois là, que t'as la 100 journée 000 DV, j'ai plus rien, tu vois. Il y a des jours où je vais me connecter, j'aurais rien vendu. Oui, parce que t'auras plus les prix. Bah ouais. C'est ça qui est bien aussi J'aurais plus les prix et- quand tu régules ton offre, automatiquement, en fait, t'as un roulement qui se crée. Donc ouais, je mets jamais tout en vente, je fractionne vraiment, je rationne tout. Et après, si vraiment j'en ai vraiment trop, pareil, c'est ce que j'expliquais du coup l'autre jour sur, je sais plus si c'était sur le Discord ou sur le chat, ce que j'expliquais, tu vois, c'est que oui, bah j'ai farmé 600 points de Minos, et tu vois, bah je vais en mettre peut-être 300 en HDV au compte-goutte. Et par contre, les 300 autres, bah, je vais m'en servir pour du craft FM ou craft brisage, tout ça, tu vois. Et du coup, bah oui, j'ai farmé une seule ressource, mais au final, j'ai eu 3 ou 4 revenus avec cette même ressource, tu vois. Oui, tu t'es pas limité à seulement farmer une certaine ressource, la mettre en vente pour la et vendre. du coup, sur ton estimation de 3 millions, bah prendre tes 3 millions et ferme ta gueule, quoi, c'est ça. C'est Au nom ça, du terme, parce que... Ouais, non, mais c'est ça. Au final, bah, t'es pas à l'abri. Bah, déjà, t'es pas à l'abri que le prix baisse, tout ça. Donc, tu en suis vrai, un peu mieux aussi les anomalies, l'influence du marché. ouais, alors ça, j'avoue que je suis pas trop touché personnellement par ça. Vu que je farm jamais sur les zones à 120%, ou quasiment jamais. Ouais, mais la zone Minos, par exemple, tu le sens quand t'as une bah, anomalie moi non, tu vois. sur la zone. Bah, non. Enfin, moi non, parce que du coup, à moins que je tombe sur des jours où je vois que le prix est trop bas, mais comme je modifie pas spécialement les prix, je le vois pas, tu vois, qu'il y a eu des pots de Minos qui sont partis à 50 000 km, tu vois. Ouais. Oui, et toi, ça t'intéresse pas du tout de surveiller les prix HDV Non, bah non, parce qu'en fait, du coup, c'est du temps que je perds sur le farm. Donc, oui. je vais pas m'amuser à perdre 20-30 minutes à mettre mes prix en HDV, alors que c'est pour essayer de vendre une ressource que j'ai déjà farmée, qui du coup ne s'est pas vendue, donc des kamas perdus, des kamas en plus perdus encore plus, parce que je dois remettre actualiser le prix. Ouais. Oui, le but, c'est Donc, vraiment juste de faire du compte-gouttes, stocker en banque les valeurs farmées, on va dire, et en vendre quelques-unes, les transformer, en faire autre chose. Par exemple, on t'a vu récemment sur les brisages, où bah forcément, en fait, quand tu farmes une ressource qui coûte par exemple 20% de ton craft, bah, en fait, les 80%, tu vas pouvoir les investir. Bah du coup via les galets, les tourmalines, tout ça, ce qui nécessite en craft, mais la réalité c'est que tu vas récupérer des kamas qui se vendront plus facilement. Bah ouais c'est ça, parce que du coup même si quand tu brises au final, quand tu regardes individuellement les ressources, je dis n'importe quoi, on va dire que tu fais un craft qui vaut 300 000 en termes de ressources, tu en tires 315 000 kamas en brisage. Certains vont se dire bah c'est pas rentable et tout, alors qu'au final bah si c'est rentable, parce que du coup t'as pas blindé ton HDV avec ta ressource, et t'as juste récupéré tes kamas d'une manière différente. Ouais, c'est ça en fait, et puis il faut aussi se voir que en réalité ton craft, bah il coûte 300 000, mais il t'a coûté 250. Du coup tu vas quand même prendre tes 60 000 de ressources, de la ressource en question que tu as farmé. Donc c'est comme si tu l'avais vendu. C'est pas un plus, tu vois. C'est pas. Non, enfin, moi, je pars du principe que c'est pas un plus, tu vois. Non, mais par contre, du coup, t'as réussi à la vendre. Ouais, voilà, par contre, tu réussis à les vendre, ouais. Ouais, bah oui, ça c'est clair. Salut Kossi. Je sais pas si t'as entendu quand je parle au chat, mais. Oui, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Parce que normalement, j'ai un bouton, mais là, je crois que j'ai une macro dessus, du coup, je peux pas couper le micro. Mais dans la globalité, en fait, faire des kamas, c'est pas seulement farmer une ressource, la mettre en vente et youpi, j'ai 25 millions d'estimation dans ma banque. Dans mon HDV vente, quoi. Ah bah non, ça sert à rien, quoi. Voilà. Il vaut mieux avoir 10 millions bien placés plutôt que 50 millions en vente lâchés comme ça, devoir actualiser tous les jours. En gros, si on devait en tirer une morale, voilà quoi. Donc ça sert à rien de se dire, en tout cas pour le moment, ça sert à rien de se dire putain les gens ils cassent les prix, laissez vos prix tranquilles et juste attendez de voir la courbe du marché quoi. On en parlait pour les larves bleues tout à l'heure en début de stream, mais ouais les larves bleues étaient à 500 kamas, d'ici une semaine les gens seront lassés un peu de la farmer, ça va remonter à 900. C'est un cycle, hein. Ça a toujours été un cycle, Dofus. Après, tu peux prendre un petit raccourci. Si t'as suffisamment de kamas, tu peux acheter tout le lot. Parce que moi, du coup, c'est ce que j'ai fait typiquement justement sur les larves bleues il y a quelques jours, parce que du coup, j'en ai farmé 1600.
Ouais. Et j'avais vu le prix, il était à 50 000 kama, tu vois. Or, je sais qu'à 90 000, là, du coup, j'ai tout acheté et j'ai mis à 90 000. Oui, parce qu'on sait que dans tous les cas, en fait, il y a de la consommation en masse. Vu que c'est Bah pour oui. les quêtes alignements, les gens ils font les dauphins, etc. Bah forcément, ça consomme. Et je me faisais cette Plus- réflexion, mais bah, je l'ai vu aussi dans le chat. Les larves oranges et les larves vertes, ça se vend tout autant. Parce que c'est dans le brisage. Bah oui. Après, je crois que t'en as une ou deux qui est vraiment pas vendue, quoi. La Mais jaune. sinon les autres, oui, les autres sont utiles. Hein. De toute façon, Ouais. des kamas, même peu de kamas, ça reste des kamas. Hein. C'est Et ça. il vaut mieux qu'ils soient dans ta poche que dans la poche d'un autre. Donc, Oui, prends tout et voilà. C'est ça. Fais en sorte de ne pas en donner aux autres, en fait. C'est surtout ça. Genre, au lieu de laisser, genre, on voit souvent, par exemple, bah, on va partir sur cet exemple quand même, puisque c'est quand même le sujet du podcast à la base. On va partir sur l'exemple de l'économie de Rafale. L'économie de Rafale, ce qui se passe, c'est que c'est un serveur. Bah, du coup, j'en parlais un Bah, peu. c'est particulier, c'est un serveur inter. C'est un Déjà, serveur voilà. inter. Donc déjà, on n'a pas tous la même vision de l'économie. Les suivant Espagnols le ont un pays problème sur la patience et l'économie. Par exemple, on peut prendre l'exemple des ressources qui se font diviser par 2 dans la journée. Alors ça fait râler beaucoup de monde, ok. Mais combien de fois les ressources qui se font diviser par 2 remontent au prix et restent au même prix pendant peut-être une semaine, 2 semaines? Beaucoup trop souvent en fait. Parce qu'il y a des... Je vais pas dire il y a des connards, mais il y a des gens qui n'ont aucune patience sur leur vente, se disent juste je vais rentrer des camas brutes et puis voilà. Alors que si on réfléchit 2 secondes, bah le prix qu'ils ont mis en vente, soit on peut le racheter, soit on peut en faire quelque chose d'intelligent. Au lieu de par exemple acheter la ressource ou la mettre en vente, on peut simplement faire des crafts comme Z disait. Ouais, faut pas se focaliser sur le prix à un instant T. Hein. Vraiment, même quand vous voulez farmer une ressource, que ce soit sur Rafale ou autre, vraiment, faut pas vous dire actuellement elle est à ce prix-là, go la farmer. Tu vois. Juste attendez, faites toujours plusieurs jours de vérification, voir le prix. Et une fois que vous avez le prix, bah même si ça monte, ça descend et tout, bah, vous savez qu'à ce prix-là, ça se vend. Attendez, laissez en HDV, ça partira tôt ou tard. Et au pire des cas, vous le remettrez en vente et c'est pas très grave. On imagine la peau bleue à par exemple 900 kama. La réalité c'est que bah c'est un prix. Je suis en train de faire un graphique sur le stream, c'est magnifique. Ouais, je t'ai. Y a pas des petites lignes, il y a des petites lignes. La réalité c'est que bah le prix il est à 900. Il va rester comme ça une semaine par exemple. Et au bout d'une semaine, bah qu'est-ce qui va se passer? Bah il y a des connards qui vont diviser le prix par 2. Ça va rester comme ça pendant une journée et ensuite ça va remonter. Et ça va peut-être même remonter plus haut puisque du coup la demande, parce que bah forcément ici les gens ils vont arrêter de la farmer la peau bleue parce qu'elle est plus rentable. Du coup la demande va continuer vu qu'elle est constante. On dirait un escargot ce que j'ai fait. Ça va, la demande va monter, le prix va monter et vous aurez vos pots à quasiment 1000 kama, voire 1100. Bien souvent on la trouve à 1100 la peau bleue. Hein. Quand on est en retour de pic comme ça. Et ensuite, ça va se restabiliser et ça va refaire une boucle en fait. Ça, c'est une courbe de prix normale, on va dire. Après, tu as évidemment des influences de méta et compagnie qui font que souvent, c'est compliqué de récupérer une ressource. Par exemple, on pense au masque Cthulhu. Le masque Cthulhu, sur les serveurs historiques à l'époque, c'était le Graal. Le masque Cthulhu, c'était le Graal. C'était l'item à avoir. Mais quand il s'est fait nerf, bah en fait, le prix il n'avait plus aucun sens. Tu pouvais plus vendre de masque Cthulhu et le crafter n'avait plus de rentabilité non plus. Ça fait comme le Bitcoin. C'est un peu pareil, ouais. Ouais, faut que le prix soit en adéquation avec l'utilisation de la ressource. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est ça, l'offre et la demande. C'est la réalité en fait. En fait, Mais il faut vraiment après, voir le sur jeu. Rafale. Attends, juste fini. Vas-y. Faut vraiment voir le jeu comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, un prix, il est basé sur quoi? Vous achetez un produit en magasin. Le produit en magasin, il a été acheté 30% moins cher au producteur. Il y a eu 15% de frais de transport. Et il y a 15% de marge pour le magasin. C'est tout. C'est la même chose pour les ressources. Sauf que bah forcément sur Dofus, en termes de frais fixes, t'as quoi? T'as l'abonnement. L'abonnement, les apps et les taxes de mise en vente. Voilà. Donc t'as ton prix producteur, ton prix de vente et ta marge. Et suite à ça, en fait, tu varies. Et plus tu vas t'étaler sur tes ressources, plus tu vas pouvoir générer tous les jours en fait. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression de m'être perdu dans l'explication. Moi non, il n'y a pas de souci, c'est clair. Ouais non, je disais du coup pour en revenir un peu à l'économie de Rafale, moi si je peux vous donner des petits conseils quand vous mettez en vente, hormis tout le truc de mettre par 4 et tout, en vrai il y a des horaires sur Rafale de ce que j'ai pu bien observer, il y a vraiment des pics d'horaires sur lesquels vous mettez votre ressource et vous allez garder le prix pendant des heures. Là où j'ai observé le plus, c'est le matin, aux alentours des 9h.
8-9 heures, tu vois, par exemple, quand je suis en télétravail, donc c'est-à-dire le mercredi et le vendredi, quand je mets des runes en HDV, bah typiquement, soit c'est acheter instant parce que les gens mettent pas en vente et modifient pas les prix, soit des fois ça m'arrive de vendre même jusqu'à midi, tu vois. Donc de 9 heures à midi, sur Rafale, pour tout ce qui est runes en tout cas, c'est vraiment des bons horaires pour mettre en vente. Pareil en termes de ressources par contre, c'est un peu moins vrai, parce que du coup c'est des trucs qui sont un peu moins consommés de par le fait qu'il y en ait une plus grosse variété. Mais de ce que j'ai observé rapidement, bah forcément la nuit aux alentours de entre 1h et 6h, normalement vous devriez avoir les prix. Généralement tu gardes assez longtemps les prix. Et après, par contre, le week-end, là où si je devais mettre un seul conseil pour en vendre, pour moi, du coup, ça serait d'attendre le week-end et de vendre le week-end. Le week-end, c'est vraiment à partir du samedi matin, il y a vraiment un pic de joueurs et d'achat de ressources qui est vraiment stratosphérique. Hein. En gros, si vous voulez vendre, voilà ce qui explique. On va viser la 7h midi pour vendre tout ce qui est runes, ressources. C'est vraiment le truc en mode, il y a les mecs qui font leur craft le matin. Et du coup, il y a énormément de ressources de consommer, de runes d'acheter, de la FM qui est fait. À partir de midi, ça commence à devenir compliqué. Jusqu'à 16h. À partir de 16h, ça sert plus à rien de mettre en vente. En gros, parce qu'il y a tellement d'affluence de joueurs que va y avoir énormément d'affluence au niveau de l'HDV. Et ça jusqu'à, puisque du coup on est un peu en décalage par rapport aux autres pays, etc. Il y a souvent des gens la nuit. Il y a limite plus de monde la nuit que la journée. Je sais pas si tu confirmes, mais c'est souvent ce que je veux. De monde, je sais pas, mais en tout cas, t'as moins de gens qui mettent en vente la nuit, ça c'est sûr. Donc en termes de population, d'activité, je sais pas. Mais en tout cas, t'as moins de gens qui mettent en vente ou modifient les prix la nuit, ça c'est sûr et certain. Là, on parle juste de Rafale, hein. Je précise pour si. Ouais, c'est que sur Rafale. Mais ouais, ça c'est pour moi en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est à peu près sur ces horaires-là. Mais surtout le week-end et particulièrement le samedi où c'est vraiment le samedi c'est vraiment n'importe quoi. Après ça pareil, ça dépend vraiment des ressources que vous vendez. Il y a des cas particuliers, notamment sur les grosses ressources de Donjon 200, où là, bah, forcément, les plages horaires de vente sont un peu plus grandes. Parce que du coup, il y a moins de gens qui ont la possibilité, qui ont accès à la ressource, et du coup, elle est un peu moins farmée. On va revenir sur les ressources niveau 200 parce que c'est le cœur du débat. Ah. Mais en gros, on parle de ça pour Rafale parce que la réalité c'est que en fait sur ce créneau horaire, il y a beaucoup de joueurs de France puisque du coup en fait sur les autres horaires, genre à partir de 4h du matin, il y a plus de joueurs sur Rafale. De 4h à 7h, vous avez un trou où il y a personne. Littéralement, vous vous connectez sur Rafale, vous allez à Bonta, il n'y a personne. Vous croisez 2-3 mouches évidemment, comme d'habitude, c'est Dofus donc les gens ne dorment pas. Mais sinon, le reste du temps, le créneau horaire des autres joueurs, c'est vraiment à partir de 16h jusqu'à 4h du matin, vous allez avoir énormément d'affluence au niveau BAM. Vous posez à l'HDV ressources, vous checkez. Hein. Généralement, voilà, vous mettez un prix, dans les 3 minutes qui suivent, vous avez plus le prix. D'ailleurs, on le voit, depuis tout à l'heure, j'ai rien vendu. Hein. Voilà, j'ai rempli l'HDV, j'ai actualisé les prix, les 21h, j'ai rien vendu. Elle est là la réalité parce que depuis que j'ai mis à jour à 19h, et il y a 50 personnes qui sont passées sur la ressource et qui ont déjà baissé le prix. Et là, on va pouvoir aller voir HDV, il y a des ressources que j'ai mis qui ont déjà été divisées par 2. Parce qu'il y a tellement d'affluence que les gens ils veulent tellement vendre vite qu'ils cassent les prix et ils se disent plus je casse le prix, plus je peux vendre rapidement. Parce qu'ils sont dans cette optique de, comme on disait, farmer la ressource, la mettre en vente, prendre ses kamas, continuer. Ils sont dans l'urgence. Ils n'ont pas la patience. Alors que c'est vraiment pas le meilleur moyen pour faire les kamas. Hein. C'est ça. Vraiment, alors que si tu t'arrêtes à 16h de mettre en vente et que tu les mets en vente de 7h à midi, tu feras 10 fois plus de ventes. Pourquoi ? Parce que déjà on arrive en fond de stock aussi, il y a ça. Hein. À partir de... Quand on parle de fond de stock, c'est vraiment en mode, vous avez un prix par exemple, on va prendre une ressource aléatoire à 5000 kamas brut. À 16h elle est à 5000 kamas, à 19h elle va être à 2500, à 21h elle va être à 2000 et à 4h du matin elle va être à 6-7 000. Parce que là il y a la courbe de génération, puis ensuite il y a la courbe d'achat. Et ensuite, tu arrives dans la période creuse où toi, tu vas pouvoir vendre ta ressource. Et c'est vraiment comme ça que moi, actuellement, je vois le serveur parce que on le constate en fait en jouant dessus que ça fonctionne comme ça. Et les joueurs, en fait, je pense que c'est vraiment dû à Rafale. Hein. Parce que sur Eurocam, ça, il n'y avait pas. Une ressource mise à 18h, elle se vendait sur la soirée. Ouais, mais Eurocam, pour moi, tu peux pas comparer Histo et Pionnier. Pour moi, tu peux pas comparer Pionnier Inter et Pionnier classique.
Bah, ça a déjà un peu plus de sens, mais Pionnier et Histo, c'est vraiment pas comparable. Parce que tu sais très bien que sur Historique, les 3 quarts des gens qui sont dessus, c'est parce qu'ils ont des fortunes et que bah du coup, ils s'amusent pas à faire des ressources BL, voire moyen level. Ouais, ils en ont rien à carrer. C'est important Ils en ont aussi de vraiment le rien à comprendre. carrer. Alors que sur Rafale, vu qu'on est en retard, il y a très peu de joueurs niveau 200 full stuff, bah en gros tout le monde farme des petites ressources. Donc les petites ressources ont beaucoup plus d'influence que les grosses. Et du coup on arrive dans le cœur du débat du truc de... Le serveur est tellement en retard qu'aujourd'hui... Alors bon, c'est pas mes arguments puisque je ne connais pas cette tranche de level puisque je n'y suis pas encore. Mais de ce que j'ai entendu de la bouche de Uz et compagnie, c'est niveau 200, les ressources, il y a des gens qui ont tellement le monopole qui sont capables de contrôler l'entièreté du prix et du coup de contrôler le marché. Quand je dis contrôler le marché, c'est eux qui décident le prix de la ressource. Oui. Et à partir du moment où c'est eux qui décident le prix de la ressource, on peut plus se fier aux items 200 en fait. Parce que justement, il y a ce contrôle, il y a cette mafia pionnier. On peut l'appeler comme ça, puisque du coup, c'est dû au fait que les pionniers, il y ait tellement une camade générée par rapport à la pépite, etc., que ceux qui sont les plus gros et qui étaient là au début du rush serveur, mais aujourd'hui, ils sont assis sur des centaines de milliards, sans vous mentir, hein. Et oui, c'est clair. Après, je pense que c'est vrai pour certaines ressources. En vrai, je pense pas que ça soit le cas pour toutes les ressources. On parle surtout des ressources niveau 200. Par exemple... Oui, non, mais quand je dis les ressources, c'est vu que là on est sur les ressources 200, je pense que c'est vrai pour certaines ressources 200. On va donner les exemples, genre les rouges à lèvres de Belladone. Au vu du nombre de personnes dans le donjon, comment tu expliques que le prix soit aussi élevé? Bah, il y a littéralement une technique auto-weed pour free générer des rouges à lèvres de Belladone. Mais en fait, il y a tellement peu de joueurs qui sont à ce stade de jeu qu'en fait, les joueurs parce qui que sont justement, dans le donjon, après, ils se mettent d'accord, quoi. Tu peux le voir... mais du coup, tu peux le voir de 2 manières. Dans le sens où, déjà, rien ne t'empêche de faire la zone. Enfin, quand tu y as accès, déjà. Donc, c'est pas vraiment un contrôle total, parce qu'au final, tu peux quand même faire les ressources. Voilà. Là où je suis d'accord, c'est que, en fait, je vois pas en quoi c'est mal, entre guillemets, de se mettre d'accord sur un prix, tu vois, dans le sens où, ok, on se dit qu'on le met à ce prix-là, et c'est tout, tu vois. Au final, les prix ont forcément été mis tôt ou tard, ont été décidés par quelqu'un en jeu, tu vois, au final. Surtout sur la valeur et la difficulté à obtenir. Tu peux pas vendre une peau de larve bleue à 1,5 million. Sachant qu'en oui, non, mais après, oui. Non, mais oui, mais du coup, c'est quand même, enfin, peu importe l'obtention, au final, il y a quelqu'un qui a décidé du prix de la ressource. Bien sûr. Après, comment il l'a calculé et tout, bon, bah voilà. Mais tu vois, au moins, il n'y a pas de. Après, il n'y a pas de truc en mode, vas-y, la ressource, ça va passer à 3015. Le contrôle du prix, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ça ralentit la progression du serveur. De jouer de cette manière, en gros, les joueurs qui arrivent au niveau 200, pas en quoi. Pour moi, les joueurs qui arrivent au niveau 200 actuellement, ils sont dans ce stade où dépenser 600 millions pour ce stuff niveau 200, ça donne pas envie. Une team de 8, je précise. Ouais. Et forcément, on arrive dans ce stade où les joueurs ont pas forcément le temps, où tout se cumule un peu, et tu te retrouves du coup avec un serveur où il y a pas vraiment de concurrence niveau 200. C'est un peu expliqué c'est un peu compliqué à non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je vois pas en quoi. Enfin, si, en fait, je vois dans le sens où, dans tous les. En tout cas, c'est que l'un des plus gros problèmes et la plus grosse force de Dofus, c'est sa commu. Et le problème qu'il y a, c'est que, dans le sens où va le jeu et comment les joueurs ont été habitués, surtout à l'époque de tout ce qui était idole et tout, et succès, genre les gens étaient habitués à tout avoir tout de suite. Ouais. Et du coup, ils ont plus envie de se dire, ok, bah je vais tryhard pendant 3 semaines pour m'acheter un item de panneau, tu vois. Pour me faire une alliance pour Céleste comme à l'époque, quoi. Or, c'est comme ça qu'on a débuté le jeu, nous, tu vois. Genre, au début de Dofus, mec, il fallait suer pour avoir ton stuff, tu vois. Bah, même les crafts, hein. Même en jouant à 8, bah oui, ok, tu vois. Mais pour moi, c'est pas que c'est pas un vrai argument, mais c'est un. Je dirais que pour moi, c'est un argument fallacieux. Dans le sens où, ok, c'est un argument, mais pour moi, c'est un argument bullshit. Parce que tu prends ça du côté où tu veux tout de suite, tu vois. En mode, t'es pas capable de farmer pendant 2 semaines ou de faire suffisamment de cam-up pendant 2 semaines pour acheter ta ressource.
Et pour ceux qui disent oui bah j'ai pas 15 heures à mettre dans le jeu et tout, mais mec tu joues à un MMO. Enfin, voilà. Non mais de base c'est un MMO, tu vois, un MMO ça a jamais été connu pour tout avoir instantanément dans la seconde, tu vois. Justement l'essence même d'un MMO c'est de farm, c'est l'entraide, c'est de passer des heures et des heures sur un contenu. Ouais, l'entraide non. Ouais, non mais t'as compris. Oui. Genre à l'époque mec quand il y avait pas beaucoup de joueurs à 8 hein, même sur les multis, t'avais pas non plus énormément de joueurs à 8 hein. Ouais, oui, bien sûr. En vrai, il y a toujours eu un peu d'entraide sur Dofus. On peut pas dire le contraire, mais c'est vrai que maintenant, les gens, ça on l'a perdu parce que du coup les gens font tout payer et ça tu le vois sur Mono. Sur Mono, mec, de l'entraide faut payer. C'est pas de l'entraide du coup, c'est un commerce. Okay. Mais à l'époque de Dofus, au début vraiment au début, tu vois, dans les années. Oui, bien sûr, années 2000, les 2010, teams se faisaient rares. Les teams de 8 se faisaient rares. Vraiment, t'avais 2 persos déjà, t'étais là, t'étais content, tu trouvais un mec. Il y a toujours, en vrai, il y en a toujours un peu, je trouve, de l'entraide, mais bon, déjà sur multi, tu peux aller te gratter, mais c'est aussi pour ça qu'on vient sur multi, c'est pour ne pas avoir à s'entraider, hormis pour les crafts, etc. Ne pas faire du social. Voilà, mais après, c'est pareil, tu vois, il y en a qui disent les métiers. Et les métiers, du coup, c'est pas vraiment de l'entraide parce qu'au final, c'est payant. Donc, c'est comme sur Monocompte. Il n'y a pas le métier, mais si Dofus pourrait, il le créerait. Et c'est aider pour les quêtes, se placer sur des dalles. Bah, t'es là, tu payes 10, 15, 20, 50 000 kamas parce que le mec, il a les prérequis. Ouais, il s'est déplacé. Surtout, il a les prérequis pour la quête et il s'est déplacé. Bah, super. En fait, le jeu a toujours été le jeu a toujours été du capitalisme, mais ça a jamais été caché, en somme. Ouais, juste il s'est transformé, il a évolué. Voilà. Avant, il serait jamais venu à l'idée de faire payer. Il serait jamais venu à l'idée de payer un mec pour qu'il vienne se mettre sur une dalle. Sauf que voilà, maintenant c'est le cas. Mais bon, je sais pas si on y a perdu quelque chose, parce qu'en vrai sur Monocompte c'est toujours le cas. Enfin, moi en tout cas de ce que j'y ai joué, l'alliance que j'avais rejoint et tout, la guilde, c'était des gens que j'avais connus une game, tu vois. Alors, je connaissais pas avant et tout. Et on s'est toujours entraidé, on est pour les quêtes du DDG, on s'est aidé pour tout, tu vois. Il y a toujours de l'entraide pour moi sur Mono. Il y avait un échange, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on était dans la même guilde, les gens s'aidaient. Mais c'est propre au Monocompte. Tu peux pas faire ça sur multicompte. Oui, ça, c'est impossible. Je t'avoue que les gens ont un peu autre chose à foutre s'ils sont venus sur multicompte. Dans l'idée, tu vois, c'est ce truc de... je sais pas, t'as par exemple les prérequis pour la quête d'alignement avec ton Sadida. Par exemple. On est d'accord que par exemple, tu vas venir une première fois aider un guild 2. Ok, pas de souci. Ça va te prendre 5 minutes, le temps d'attendre le deuxième Sadida, etc. Bon, tu vas perdre 5 minutes. Tu vas me dire c'est que 5 minutes, bon voilà, y a rien. Le prochain guild 2 qui va demander, tu vas reperdre 5 minutes, etc., etc. En fait, dans le sens, c'est pas être égoïste, mais c'est dans le sens où, en fait, si par exemple, les gens avec qui tu joues, etc., n'ont rien à t'apporter, t'as pas forcément envie de prendre le temps d'aller leur donner un coup de main, mis à part si t'as rien à faire, etc. Mais ouais, c'est surtout pour ça, en fait, que moi, je vois que, oui, c'est à peu près normal de payer un mec pour qu'il se déplace. Parce que t'es coincé, tu vois. Mais ça, c'est typiquement du capitalisme. C'est le truc de t'as un besoin, j'ai une solution, paye. Oui. Mais ça après, ça du coup, c'est plus, ça concerne vraiment des joueurs qui sont, ça pour moi, tu vois, ces cas-là, dans ces cas-là où t'es bloqué un peu machin, c'est que pour moi, t'as pas vraiment compris l'esprit du Monocompte, tu vois. C'est que pour moi, de base, quand je vais sur Monocompte, après j'en ai fait qu'un seul, donc bon, j'ai expérience sur 3 mois de Monocompte, mais moi du coup j'étais là, Monocompte, je sais que je vais dépendre de gens, les gens vont dépendre de moi et tout. Première chose que je vais faire, c'est chercher une guilde et chercher une alliance, tu vois. Ouais, faire du social. Oui et non, juste voilà, on est dans un coin, on veut s'entraider, et pareil, il faut pas avoir peur de... Parce que là, du coup, tu disais à un guildeux, ouais, va t'MP, va te dire, est-ce que tu peux venir ? Je vais dire oui, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si par contre, je fais autre chose et tout, faut pas avoir peur de dire non plus, tu vois. Genre, les gens peuvent très bien comprendre que tu fasses autre chose parce que t'es déjà, voilà, toi aussi, tu dois avancer sur ton contenu. Mais après, oui, c'est du donnant-donnant, tu l'aides, lui, il s'aide, mais ouais, si par contre, t'es bloqué sur un truc... C'est que soit c'est possible que tu sois dans une guilde et que ta guilde à ce moment-là ne l'a pas, et à ce moment-là tu peux payer, c'est pas non plus la mort. Ouais. Mais de base, si t'es dans une guilde à peu près bien harmonieuse et coordonnée, les mecs déjà ils ont plusieurs persos, ils ont monté les métiers et tout, et à ce moment-là tu peux te coordonner comme ça. Et donc normalement en guilde plus alliance, parce qu'en plus maintenant t'es même plus obligé d'être dans une guilde pour faire partie d'une alliance, t'as quand même pas mal d'outils de recherche pour trouver des gens pour t'aider, tu vois. Ouais, bien sûr. Après du coup au lieu d'attendre, tu peux juste payer pour avoir tout de suite.
Bah ouais, mais du coup, ça c'est normal que c'est un prix. Voilà. Bah en fait, c'est notre société, quoi. C'est Dofus est un reflet de la société. Ah bah oui, ça clairement. Voilà. C'est surtout ça qui est aussi important à comprendre, c'est que tout ça, ça vient pas de nulle part. Les filouteries, etc., ça vient pas de nulle part, tu vois. Le fait d'arnaquer les gens, ça vient pas de nulle part non plus. Certes, c'est concentré sur Dofus parce que bah forcément, c'est un peu plus simple que dans la vraie vie. Mais les filouteries dans la vraie vie, c'est bien connu, tu vois. On s'est tous fait arnaquer au moins une fois. Bah en vrai, Dofus, pour moi, le Dofus a toujours été l'école de la vie. Ouais, c'est ça. Tu commences Dofus, t'as commencé Dofus à 8-10 ans, tu t'es fait arnaquer 2, 3, 4, 5, 6 fois. Après, normalement, pour ta vie ado et adulte, ouais, t'es quand même assez pareil pour certains trucs, tu vois. Voilà. En fait, tu prends conscience de l'environnement dans lequel tu grandis. Ça te fait de l'éveil. Donc voilà, et Dofus est là pour t'éveiller sur ce genre de pratique. Et d'un côté, on peut pas en vouloir au jeu. Parce qu'aujourd'hui, si on est aujourd'hui qui on est, c'est surtout parce que Dofus existe. Bah oui. Après, je vois un truc dans le chat. Après, c'est pas légal dans la vraie vie. Dans Dofus, c'est toléré. Alors, en soi, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que dans Dofus, t'as aucun moyen de voler ou quoi que ce soit. Tout ce qui est arnaque, entre guillemets, je parle pas de tout ce qui est arnaque phishing et tout. Hein. Je parle vraiment arnaque, arnaque code audio, humaine. tout ça de l'époque. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, l'erreur, elle vient forcément de toi. Enfin, l'erreur, c'est une erreur humaine. c'est que t'as pas été suffisamment attentif. Typiquement, à l'époque où il y avait le truc de ouais, je te donne 10% de tes kamas, machin. Ouais, tu peux croire que c'est une arnaque. Sauf que Dofus a fait suffisamment bien le truc pour que tu n'aies pas à valider tout de suite. Quand quelqu'un retire quelque chose de son. T'as même une alerte maintenant quand. Ouais, comme quoi c'est pas équitable et tout. Et que le mec il clique quand même. Oh, au bout d'un moment, frérot, voilà, si faut se réveiller quoi. Enfin, voilà quoi. Et c'est pas mal critiqué ça quand même, hein. Ce système pour moi, c'était. Enfin, oui, je sais même pas si on peut appeler ça une arnaque. Parce que du coup, t'arnaquer, ça serait. C'est une filouterie. En soi, si. Ouais, c'est pas une arnaque, c'est une filouterie. C'est de la manipulation humaine. Tu profites d'une faille humaine. Ouais, c'est ça, c'est de la faille humaine. C'est comme dans le hacking et tout. Généralement, les failles les plus grosses et tout, c'est quoi? C'est pas une faille de sécurité dans ton code. C'est juste Michel du 38, USB qu'il a branché sur son PC parce qu'il a téléchargé du contenu X ou Y sur sa clé USB, il l'a ramené au boulot, il l'a branché, hop, il y a plus de réseau. Ah bah super. Mais du coup, c'est pas Michel c'est pas Didier derrière son ordi qui a un crack de l'informatique, c'est juste Michel, il a ramené sa clé USB vérolée. Et genre des cas comme ça, t'en as plein. Et sur Dofus, et c'est que ça en fait. Sur Dofus, vraiment, ce qu'on appelle globalement arnaque, c'est juste le joueur qui a pas fait attention. Et tu peux t'en prendre qu'à toi-même de pas avoir été suffisamment attentif sur ce qui est fait, tu vois. Autant si ça se base sur des connaissances et tout, tu débutes le jeu, machin, tu peux comprendre. Mais sur un échange où t'as tout en visuel, t'as toutes les connaissances, parce que c'est marqué clairement, lui il va te donner ça, toi tu lui donnes ça, t'as pu faire accepter. Bon bah au bout d'un moment, faut apprendre à lire quoi. Si t'as cliqué sur oui, bon, c'est un peu ta faute, c'est ta faute quoi. Ouais, c'est ça, genre lui il t'a juste proposé ça, toi t'as accepté, bah oui, bah écoute, t'as pas fait attention, t'as pas vu que le prix était pas le bon, c'est ta faute, t'as acheté. Genre lui il est dans la légalité dans le sens où il t'a proposé un échange et tout ce qu'on voit dans la log c'est il t'a proposé un échange, tu lui as donné des kamas. Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que le staff fasse? On annule tous les échanges de kamas contre rien? Ouais. Bah c'est pas possible. Ouais, clairement. C'est un sujet vachement intéressant, mais on dévie un peu du sujet principal quoi. Ouais. Je suis d'accord. Parce que du coup, là, dans la globalité aujourd'hui, comment tu qualifierais l'économie de Rafale? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est... Parce que du coup, on a fait un beau schéma de vente, etc. Mais par exemple, comment est-ce que tu te sens en termes de roulement de ressources, etc. Bah moi je me sens très bien. Alors après, très bien peut-être pas. On va dire que je suis bien. Moi je suis bien sur le serveur en termes d'économie. J'ai pas spécialement de problème pour vendre. Voilà. Je suis content. Je suis à peu près content de ce qui se passe au niveau de l'économie du serveur. Donc je vois pas pourquoi je partirais. Ouais. Pour moi on peut très bien lancer une aventure sur Rafale. Y a pas de souci. Message pour Oxy, voilà, tu peux lancer une aventure sur Rafale, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut bien sûr modérer les propos qui sont dits, c'est si jamais maintenant Us quitte le serveur, ça risque d'être un peu plus ça par contre oui, si
Ça, par contre, ouais, c'est clair que c'est sur l'instant T. Voilà. J'ai pas de boule de cristal, je vois pas l'avenir, donc je savais pas ce qui va se passer sur Rafale. Et dans l'heure actuelle des choses, je peux conseiller le serveur, il n'y a pas de souci. Tant que la communauté qui est présente reste là, il n'y a pas spécialement de souci de vente. Il n'y a pas de souci de vente. Voilà. Dans la globalité, en fait, Rafale est un bon serveur. C'est original comme économie. Ça, on peut pas se le cacher. Hein. Ouais, c'est atypique. C'est pas commun d'avoir une économie aussi changeante d'heure en heure. Voilà. Mais tu peux t'y habituer. Et c'est pas ça qui t'empêchera de faire des kamas sur le serveur, bien au contraire. Parce que c'est vrai que ça peut même t'apporter plus d'opportunités que sur un serveur classique. Exactement, parce que tu as cette occasion tu peux réinvestir tes kamas dans les erreurs des gens et gagner encore plus par rapport à ce que tu aurais gagné sur un serveur classique où les gens baissent juste d'un kama. Là, on parle. Le truc le plus marquant, ce serait les ressources qui sont baissées qui sont baissées à plus de 50%. Et le lendemain, vous revenez et bizarrement, vous avez réussi à vendre vos ressources alors que vous n'avez pas touché votre prix. Ça, c'est le plus choquant parce que souvent, on peut se dire, j'ai farmé cette ressource, elle est surfarmée et je peux pas la vendre. On prend les conseils de Z, on commence à faire des crafts à droite à gauche, on laisse les ressources en vente, on les touche pas dans tous les cas. Nous, on avait un prix qui avait l'air correct. Maintenant, si ça a été surgénéré, il faut juste attendre. Soit on achète, on vide l'HDV, on récupère le prix et dans les cas là, faut avoir les reins un peu solides et avoir un peu de budget derrière pour pouvoir se relever. Un peu comme je fais actuellement avec les trucs de Kimbo. Genre, typiquement, j'ai fait un choix avec les Kimbo la dernière fois d'investir 10 millions dans des céphénoïdes de Kimbo. Pour moi, le prix était pas bon. Le prix était à 33 000 kamas. Aujourd'hui, les prix des céphénoïdes, ils sont à 16 000, entre 16 000 et 24 000. Bah tant pis, je laisse ça de côté. Les kamas, ils sont pas perdus, les ressources sont là. Je sais que dans tous les cas, au bout d'un moment, on va y avoir une pénurie de Kimbo et les ressources vont remonter et je vais pouvoir récupérer le bénéfice que j'attends depuis tout à l'heure. Enfin, depuis la dernière fois que j'ai investi. Mais forcément, il y a 10 millions que je n'ai pas sur moi. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est vrai qu'on va pouvoir parler de cette information aussi quand même. C'est à quel point tu réinvestis tes kamas. Moi? Ouais. Alors ça dépend de la team. Si on parle de la team classique ou si on parle de la team Forge. La team Forge ne réinvestit pas de Kama parce que du coup elle fait que de la ressource. Ouais. Donc je réinvestis rien avec la team Forge, hormis là du coup parce que j'ai dû acheter leur stuff, leur prochain stuff. Et comme ils ont généré les Kamas, je vais utiliser ces Kamas là. Mais sinon sur la team classique, là où j'ai fait le plus de Kamas, je réinvestis entre 85 et 95% de mes Kamas. D'accord. Et du coup, tes HDV, ils sont remplis comment? Genre, donne-nous une petite échelle là, vite fait. En termes de quoi? En termes de Kama ou en termes de... En termes de valeur estimée, ressources, équipement. Ça va être très simple. Ah bah ça, je peux te le faire, mais en très facile. Tu as Discord pas loin de toi? Ouais, tu veux mettre un partage? Ouais, je vais te faire un partage, ça sera plus simple. Je prépare la scène. Alors, ça sera pas un partage de mon écran Dofus, hein. Je vous préviens. Vous verrez rien de mon écran Dofus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que... Normalement, tu devrais l'avoir. Mes 50 000 fers en banque ne sont pas des ressources perdues. J'essaie de me convaincre. Mais si ça se trouve, un jour, il va y avoir une pénurie de fer, dans le sens où... il y aura un trou de génération, et tu vas pouvoir te régaler, en fait. Ah mais tu vois 50 000 de... Enfin pourquoi t'as 50 000 de dans ta banque? Pourquoi tu craftes pas des trucs avec On en revient à la même chose, tu vois. T'as une seule ressource en des quantités astronomiques, tu vois. Voilà, après oui. Très bien, tu peux largement... il faut doser. Un craft. T'es sur ton tableur Google Sheets là. Oui, c'est ça. Du coup, je suis dans l'onglet HDV. T'as pas moyen de baisser un peu les couleurs? Genre le blanc. Baisser les couleurs? Ouais, le blanc est horrible. Genre t'as pas dans édition ou format un moyen de mettre le blanc sur une autre couleur? Ah non, hein. Attends. Faut demander à GPT sinon. Hop. Ça te convient? Ouais, ça te convient mieux? C'est déjà un peu mieux. Attendez, je vous montre le chat. Attends, je te mets ça en blanc quand même. Donc on est sur le document de Z, un Google Sheets qu'il a fait. Alors c'est pas la version réelle que j'utilise, hein. C'est une version du coup un peu modifiée pour... C'est une version censurée. Je te montrer. Je sais pas si on voit bien parce que c'est vrai que t'es en partage mais en 720p. En 720p, ouais. Voilà. Bah après normalement que des nombres et des chiffres, hein, donc... Donc je sais pas si vous voyez bien mais en gros voilà. Vas-y, explique-nous un peu ce que c'est. Alors ça du coup c'est que j'ai un peu investi pour la mise à jour en prévision. Donc t'as la colonne des noms de l'item du coup, le coût que je l'ai payé, le prix que je veux le vendre en HDV, la taxe de mise en vente, si c'est vendu, si ça a été vendu ou pas, le bénéfice calculé, et là du coup en haut tu as le total du bénéfice. Ok.
Donc là, du coup, c'est normal qu'on ne voie pas jusqu'à plus haut 160 parce que du coup, il y a des ressources que je ne veux pas montrer. Du coup, c'est pour ça que le bénéfice ici est largement, est un peu supérieur à ce qu'il y a tout ici si on le calcule. Ici, tu vois, tout n'est pas vendu. J'ai encore quelques trucs qui n'ont pas été vendus. Oui, tu prends quand même le temps de répertorier tes ressources dans un tableur, quoi. Pour ce cas-là, quand je fais de la spéculation comme ça, oui. De manière générale, non. Quand tu vois, je vais farmer avec la Team Forge ou quoi, quand je vais farmer, je le répertorie pas. Par contre, quand je répertorie sur des très grosses quantités, sur de la prévisualisation de mages, là je fais l'effort de faire un tableau et de tout renseigner manuellement. Ok, c'est intéressant. Hein. En fait, c'est très utile et ça te permet aussi d'avoir une trace et de suivre l'évolution un peu, de voir où le serveur en est, tu vois. Oui, parce que du coup, tu vois que c'est des items de sang, enfin tu sais que c'est des items de sang, tu vois comment ça a été consommé, tout ça. Là, je l'ai pas parce que sur le document que j'utilise, j'ai aussi il y a un graphique qui te montre la courbe d'évolution du prix que je renseigne tous les jours là actuellement. Actuellement du prix par rapport à l'évolution du prix en HDV, tu vois. Ok. Donc je vais savoir, par exemple, sur telle période de temps, suite à la mise à jour, il y a eu un pic de temps de choses qui ont été vendues à un instant T. Comme ça, c'est vraiment que de la data analyse. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas mis aussi, c'est pour éviter que les gens ils se servent du document. Et puis dans tous les cas, ils se servent du document pour pouvoir aller faire leur... Ouais, mais... En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment l'étymologie de comment générer ces kamas. Ça paraît tout de suite très compliqué pour un jeu vidéo, parce que on se rend quand même compte que tu as fait un document où tu as répertorié littéralement tous tes achats, toutes tes ventes, etc. Et tu fais un suivi tel un comptable, en fait. Oui, mais comme je dis, c'est vraiment épisodique, hein. C'est vraiment sur les grosses mages avec des annonces faites au préalable, hein. C'est pas, je fais pas ça tous les jours, je m'amuse pas dès que je le fais. Enfin, si, il y a pour une chose que je le fais, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est pour tout ce qui est brisage. Dès que je vais briser et tout, là par contre je répertorie le prix que j'ai acheté ou que j'ai craft, le prix des runes, etc. Là je répertorie tout parce que c'est très important pour... C'est vrai que cette info, le chat ne l'a pas, mais Z est tellement un psychopathe. C'est notre psychopathe préféré, quoi. Qu'il a littéralement fait tous les brisages de Rafale et qui garde une trace de pourcentage, genre sur ce qu'il fait, sur les brisages qu'il fait, sur combien ça lui a rapporté, la marge qu'il peut prendre, HDV. Il y a aussi, il me semble, les ressources, du coup, que tu peux économiser en allant les farmer. Ouais, mais il y a surtout, c'est là où il y a un code couleur qui te dit en fonction du pourcentage si c'est vraiment utile de le refaire ou pas. Voilà. C'est là où je te disais que j'avais les couleurs. C'est pour ces calculs-là, c'est en termes de si je suis entre 0 et 10%, c'est en rouge parce que pour moi, c'est pas valable de le refaire. Je pense que le plus impressionnant, c'est l'onglet pépites qu'on voit là. Tu peux nous le décrire un peu dans l'idée, à quoi t'as pensé? Parce que c'est vrai qu'on en a discuté sur le coup. Je t'avais donné tort. Et au final, c'est toi qui m'as donné tort sur la conclusion. C'est intéressant. Il est littéralement fou, je le dis. Bon, voilà, message d'Ico. Ico, si tu veux passer, n'hésite pas. Hein. On parle de l'économie de Rafale. Alors, moi, du coup, comment j'ai vu la chose? Donc, on est tous au courant qu'il y a eu des mafias pépites sur certains serveurs qui étaient plus ou moins développés. Bon, ok. Yes. Ça, d'accord. Sauf que de mon expérience, de ce que j'ai vu qu'on pouvait faire en génération de pépites, même depuis le début de serveur, du coup, ce qu'il y a, c'est que les gens vendent des pépites. Donc, ils en gardent pas non plus des stocks énormes. C'est un peu la ressource qui se vend le plus. Ouais, c'est la ressource qui est la plus demandée dans pas mal de... Enfin, dans tellement de crafts diversifiés, ça t'en demande des quantités folles. Il y a des crafts où ça t'en demande genre 3000, 2500, 4000. Ouais, facilement, les items de sang, t'es dans les 5000 pépites en vrai. Donc, il faut quand même pouvoir assumer ça. Et du coup... donc de ce constat-là, je suis parti, donc j'ai épluché le devlog et tout pour voir un peu, j'ai fait les tests aussi sur la bêta. Il y a eu un gros axe bêta. Il y a eu un gros... Ouais, j'ai passé pas mal de temps sur la bêta pour vérifier, pour voir un peu la génération et tout. Et le plus intéressant, c'est dans le changelog aussi, tu as le pourcentage de redistribution qui est de 60-40. 60% de pépites générées via l'item pour le joueur et 40% des pépites générées qui sont détruites. Et du coup... Ce que j'ai fait, c'est que écoutez bien que ok, il y a énormément plus de gens vont pouvoir générer des pépites, ça ok, mais ils ne pourront jamais en générer suffisamment, autant qu'une alliance
pouvaient s'organiser pour les générer. Parce que, pour moi, une alliance vraiment organisée, structurée, pouvait générer des centaines de millions sur des recyclages. Tu vois. Sur une période de recyclage, tu générais des centaines de millions de kamas, ce qui devait représenter quelques millions de pépites. Tu vois. Je vais juste faire une petite aparté. Statistiquement, en fait, dans ce que tu racontes, c'est vrai que quand tu passes d'un recyclage potentiel d'un cococo à 120% pour le prisme en redistribution totale à un prisme bridé à 40-60, bah automatiquement tu perds en génération par rapport à la ressource que tu recyclais. Bah oui, parce que dans tous les cas, ce que les mafias pépites faisaient, c'est que, bon, je vais pas refaire l'histoire, mais en gros, c'était le recycleur qui donnait tout à l'alliance, en gros, et en gros, c'est l'alliance après qui répartissait en fonction des investissements de chacun. Sauf que, bah, du coup, quand tu recycles, t'as quand même une partie de tes pépites qui vont aux joueurs, et qui après sont dans le prisme. Et ça, bah, du coup, vu que ça a été supprimé, et que tu ne génères plus que 60% de pépites par rapport à l'item. C'est supprimé, forcément. C'est vrai qu'on n'a pas eu forcément l'information, mais... si, c'est dans le devlog qui s'est marqué, comme quoi les 40% sont supprimés. Les prismes sont plus utilisables, en gros. Si, les prismes sont utilisables. Il y a des systèmes de téléportation maintenant qui sont dessus. C'est-à-dire que tu peux te téléporter sur ton prisme, etc. Donc tu peux faire ça. Mais par contre, pareil, tu captures les zones, etc. Et en fait, maintenant, les prismes sont utiles... si je dis pas de bêtises. Et etc. les bonus. Non, ça je crois. En tout cas, ils parlaient de le supprimer, mais je sais pas si c'était le cas. Mais c'est surtout que, du coup, ils ont fait un peu le même système, mais avec les percepteurs. C'est-à-dire qu'avant, les prismes servaient à capturer des zones, et en fait, tu avais un bonus suivant si tu contrôlais 1, 2, 3 ou 4 zones aux alentours encerclées, par rapport à la zone que tu captures, t'avais un bonus. Et en fait, ça, du coup, maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est effectif sur les percepteurs. Parce que du coup, maintenant, si les ressources que les percepteurs génèrent, tu peux soit les récolter, soit les transformer en pépites. Ouais. Et en fait, suivant si t'as des zones annexes avec ça, bah, du coup, tu peux en générer un peu plus. Sauf que, on va pas se mentir, t'en généreras jamais autant que tu pouvais en générer à l'époque avec les runes où c'était vraiment n'importe quoi, littéralement. Et avant une rune gars par exemple, tu l'achetais 35 000 kamas, tu l'as recyclé avec ton système de prisme optimisé, sortait 60-70 000 kamas. Ouais, c'était vraiment... c'est bon. Dans l'idée c'était ça en gros. Tu profitais de la hype du serveur, etc. De la circulation de la GAPA qui était quand même importante au début avec les brisages à 4000%. Tu jetais tout dans un recycleur à 140%, tu récupérais toutes les pépites et là t'étais le roi du monde en fait, puisque tu faisais un x3 sur une ressource classique, on va dire, qui était en abondance. Mais la seule condition au recyclage évidemment c'était d'avoir tous les territoires autour d'un endroit. Ouais. C'est pour ça qu'il parlait de l'île de Moon par exemple tout à l'heure, c'était à peu près le même principe. Du coup, t'avais les zones et t'avais juste besoin de Moon en entier, et voilà, c'était fini. Voilà. Et pour nous, c'était vraiment pas dur. On avait pris 2 zones sur Moon. Il restait une alliance qui contrôlait les 2 autres. Ils étaient sur d'autres parties du continent. On leur a dit voilà, nous on veut récupérer juste Moon, on veut pas s'étendre plus. Soit vous nous le laissez et on vous laisse les zones à côté, soit on fait la guerre et dans tous les cas on gagnera parce qu'on vous a déjà pris les 2 autres zones. Tu vois. Et au final on a récupéré la zone et après on s'entendait, personne n'attaquait personne et certains appelleront ça la méta pépite. Mais voilà, globalement c'est comme ça que ça se passait. Voilà, chacun fait son bise et voilà, on ferme les yeux quoi un peu. Et en tant que joueur inconscient, on va dire, qui ne connaît pas tout ça, en fait on est juste pris pour des cons. C'est ça qui est marrant à voir, c'est que quand tu es capable de générer une ressource en x 140% et du coup en x3 par rapport à une rentabilité classique d'un joueur, en fait limite ça fait chier parce que nous en tant que joueurs lambda, on connaît pas tout ça, on n'a pas accès à tout ça. Tu vois, accès en soi, c'est de la rétention d'informations en fait. Non, alors ça je suis pas d'accord. C'est pas de la rétention d'informations. Tout le monde sait que tu peux recycler des pépites et qu'il y a un recycleur qui te donne 120%. Ouais, maintenant l'utilisation que vous en faites, c'est un peu en mode niche quoi. Par contre, l'accessibilité, ça je suis d'accord, où il faut que tu trouves une alliance qui accepte et déjà qui accepte que tu génères dessus, ou alors qui organise la génération. Nous c'est ce que toutes les alliances font, c'est qui rassembler les ressources.
moi je sais que du coup c'était moi qui m'en occupais. Forcément j'avais un tableur. J'avais un tableur avec le nom Ça des m'étonne, joueurs, tiens. les kamas le nombre de runes qu'ils avaient mis, les kamas que ça valait, et du coup combien de pépites ça générait, et après derrière on rendait tout. Enfin on rendait à équivalent. Avec Plus un bonus, du coup. en fait, il récupérait ce que le prisme devait générer, parce que du coup, tu fais ça sur un seul recyclage. Du coup, imaginons, je sais pas, on va dire une rune Gapea, ça donnait 5 pépites pour le joueur et 25 pour l'alliance. Bah du coup, les 5 pépites données au joueur, on les lui rendait. Donc ça, du coup, c'était de la sienne, c'était ses pépites à lui, qui gardait. Et après, derrière, par contre, on divisait le total des pépites générées, on divisait par le nombre de joueurs. On faisait un prorata par rapport à ce que le joueur avait apporté, investi. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, le joueur il a investi 50 millions, ça représentait 10% des kamas investis dans le recyclage. Ouais. Bah du coup il va récupérer 10% de ce que le prisme a généré. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'à peu près ça me marque. C'était vraiment une organisation à la géopolitique / En fait on essaye de regrouper tout le monde pour notre full bénéfice quoi. Bah non, c'est pas tout le monde, parce que du coup en vrai nous sur le serveur où j'étais il y avait vraiment pas mal d'alliances. Juste on avait nos territoires. Ouais, juste voilà, on a découpé le monde et on s'est dit après par contre faut avoir suffisamment de poids pour pouvoir dire cette partie là elle est à moi et c'est tout, tu vois. C'est celui qui a le plus gros flingue qui gagne. Désolé mais dans le jeu c'est comme ça. Donc après rien n'empêche de trouver une alliance pour faire les trucs, hein. En vrai tant que vous respectiez, enfin nous je sais que même sur le serveur c'était pas fermé, tu vois, on faisait pas payer les entrées, vous étiez pas une PK quoi en gros. Ouais voilà, tu vois, nous c'était vraiment pas, enfin vous pouvez appeler ça une mafia mais en vrai c'était pas vraiment de la mafia parce que n'importe qui pouvait postuler, on pouvait rentrer, tout ce qu'on demandait c'était de respecter les règles de l'alliance en fait, c'était de pas recycler sur les prismes, juste d'attendre que le meneur dise que voilà il y aura un event recyclage et à ce moment là on s'organise, mais tant que vous respectiez ces règles là il y avait pas de problème. Ouais, donc Atlas voilà. Qui demande quand même, tu t'es fait combien de milliards sur alors moi de milliards 0 sur les pépites, j'ai généré au global en bénéfice pur j'ai dû générer un peu plus de 300 millions. Voilà, en pépites. Mais du coup ça avait été réinvesti ça avait été réinvesti aussi pour l'alliance pour aider déjà dans l'alliance et pour aider à stuffer les joueurs 199-200, parce que du coup on avait beaucoup on avait des joueurs mais qui n'étaient pas spécialement bien en Kama, et comme on avait besoin aussi des joueurs pour défendre les zones, parce que ça pouvait arriver qu'il y ait une alliance qui essaie de nous la mettre à l'envers, on stuffait quand même les persos soit aux frais de l'alliance si elle avait suffisamment, soit aux frais de certains membres, et du coup comme j'étais meneur je mettais la main au porte-monnaie. Du coup c'était sur les, après faut pas oublier que non plus c'était sur les serveurs et que on n'avait pas non plus des millions de Kama à investir directement dessus, tu vois. Il fallait quand même qu'on se concentre sur les avancées des joueurs, et on n'était pas tourné autour de ça non plus, hein. L'alliance était vraiment diversifiée, hein. Il y avait pas, on faisait pas que du recyclage. Donc non, c'était juste voilà, nous on le faisait 3 fois par semaine, je crois, on faisait 3 events par semaine, et voilà, les gens mettaient ce qu'ils voulaient, mais on n'était pas à fond dessus, machin, juste on gardait les territoires et voilà. Oui, c'était soft en fait, c'est un peu le système de soft recyclage quoi, c'était pas dans l'abus un peu, parce que justement je cherchais là, en gros il y a un pote, il m'avait envoyé un screen où littéralement au bout de 2 semaines ils avaient plus d'1 milliard de pépites sur eux, enfin plus d'1 million de pépites sur eux. Oui, ça c'est arrivé. Parce ça que c'est le problème serveur. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que t'as les gens les plus déterminés qui avaient déjà connaissance de ça avant, parce que du coup c'était déjà le cas, c'était déjà en place. C'est vrai qu'à regarder, mine de rien, c'était nouveau. Parce que le système de recyclage, il a changé entre 2 ouvertures serveurs. Et à la dernière ouverture serveur, qui était du coup Jahash à l'époque, qui avait été ouvert, en fait, on n'avait pas ce système de recyclage qui faisait que tout le monde enfin, il n'y avait pas de problème avec les pourcentages de runes qui corrélaient du coup sur le prix de la pépite, par exemple. Alors que le Rush Unity, les gens étaient préparés. Limite, les joueurs, ils se frottaient les mains à la connexion sur le premier serveur, tu vois. Parce qu'il y avait ce truc de tu rushes le craft FM, enfin tu rushes le craft brisage, et derrière, juste c'est pour les pourcentages, péter les prismes et faire en sorte d'être le plus rapide à générer la ressource la plus utilisée sur le jeu. Mais oui, après, enfin, il y a eu des milliards et tout, que ça c'était des abus,
En soi, ils ont fait que jouer avec le jeu, mais bon, voilà. Ouais, mais Ils ont généré énormément. Ils ont tiré Mais, sur les règles, quoi. Hein. Ouais, bah après, voilà. Hein, Ça aurait dû être anticipé, clairement. Ouais. Il aurait dû y avoir connaissance que cette technique était un peu abusée. Oui, ils auraient pu restreindre soit par jour ou par joueur le taux de. Bah non, parce que du coup le taux, non en vrai pas le taux, mais juste un nombre maximum de pépites générées par semaine et voilà, tu vois. Ouais. Ça aurait déjà régulé la chose. Mais bref, mais en gros voilà. Du coup c'est pour ça que suite à tout ça, c'est vrai qu'à la base c'est pour ça que moi j'ai estimé que les pépites allaient monter. Elles allaient monter. Alors j'avoue que je m'attendais pas à une augmentation de 50%. Ça j'avoue je l'avais pas vu venir. J'avais pas vu venir l'augmentation. Les prévisions c'était quoi? Un petit 20%? Ouais, entre 15 et 20% j'étais déjà content, tu vois. Entre 15 et 20% j'étais déjà content. Passer de 300 kama à 50, bon bah comment vous dire que voilà. Et il a pris 70% de son investissement, quoi. J'étais suffisamment content. Mais du coup voilà, c'est comme ça que moi j'avais anticipé les pépites. Pareil pour les bagues étranges. Ouais, faut moi, pas cet item de fou parce que il m'est passé sous le nez alors que littéralement je l'ai testé sur bêta et tout le monde en parlait. Bah oui, mais tu vois c'est ce que je disais aussi, on en a déjà parlé. Tu mets pas un tableur Excel sous les yeux. Ouais, les gens on leur dit voilà il y a ça qui va arriver et tout. Genre personne ne peut dire que ils savaient pas que la bague étrange allait être un cap qu'utilisait, tu vois. C'est le même cas pour le Bitcoin en fait, si on compare à la vie réelle, c'est le même cas. Ouais non parce que sur ouais mais non parce que sur la vie réelle t'as pas un serveur VRL bêta qui te dit voilà attention le Bitcoin ça va être très utile. Alors que là bon t'as un serveur bêta qui te dit bon la bague étrange ça va être fumée et les gens vont vouloir la jouer parce que ils aiment ce qui est fumé. Voilà. Bah du coup voilà. Mais du coup bah ouais bague étrange. Moi j'ai regardé, j'en ai acheté en HDV, j'en ai aussi craft parce que du coup c'était par moment plus rentable, etc. Et du coup, bah. T'as placé combien là-dedans? Alors, j'ai pas le taux de placement exact, mais attends, si je regarde. Alors, attends. Donc 0,6 jusqu'à 38. Donc là, ça fait donc la 32, 33. C'est le but aussi Citra, c'est d'offrir l'axe en fait. Parce que je pourrais pas moi tout seul vous proposer une analyse aussi complète alors que Z typiquement il baigne dedans depuis un sacré bout de temps. Hein. Ouais. Puis 7 mois il réfléchit comme ça. Avant ça à mon avis il réfléchissait tout autant. Et c'est vrai que voir la vie des tableurs, voilà, voir la vie à travers des tableurs, bah c'est un peu du Grifox-like. En mode tu connais du coup l'économie de ton serveur, tu sais ce que tu fais, tu connais ton propre capital, combien t'as investi ici et combien t'en ressors. Du coup, pour vous donner une estimation, globalement, en bague étrange, j'ai investi à peu près 160 millions. Et t'en as ressorti et j'en ai ressorti. Alors, parce que j'ai pas encore tout vendu, hein, mais globalement, si ça reste sur les prix, moi j'avais tablé sur des prix HDV à 9 millions. Donc, je refais ça. Hop. T'avais compté un x2 sur les ressources en gros. À peu près, ouais. Globalement, j'ai fait 200 millions de bénéfices sur les bagues étranges. Voilà. 200 millions de bénéfices. Oui, de bénéfices. Sur juste avoir l'information, la traiter correctement et placer ses kamas au bon endroit. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que faire des kamas sur Rafale c'est compliqué? Après, sur aucun serveur, c'est vraiment dur. Juste on est sur l'exemple de Rafale. L'angle d'attaque. Oui, mais tu dis sur tous les. Ouais, sur Rafale, non, c'est pas compliqué. Mais en vrai, c'est valable aussi pour tous les serveurs. Juste l'angle d'attaque est différent. Voilà. Ce sera pas forcément les mêmes ressources, ce sera pas forcément la même chose. Il faut s'adapter à son serveur, au cycle de vie de celui-ci aussi. Le cycle de vie, on en parlait plus tôt avec le graphique des ventes, etc. par jour. Mais c'est clair que s'intéresser sur ça en jouant sur son serveur, bah automatiquement, une fois que vous allez commencer à mettre le nez dedans, vous allez vous rendre compte des choses, tout simplement. Parce que c'est vrai que dire des statistiques, des trucs en mode vas-y j'ai investi 160, j'en ai sorti 200 millions de bénéfices, les gens sont en mode mais comment tu fais, comment t'as cherché, etc. Juste c'est de l'expérience, de l'analyse, chercher, anticiper. Bon pour le coup il a vraiment fait une masterclass en anticipant la mise à jour. Mais c'était à la portée de tout le monde en fait. Tout le monde avait l'information. En vrai, Z qui avait senti le coup. La preuve. Oui, je pense qu'il y en a plein en vrai. Il y en a plein qui remercient aujourd'hui Us d'avoir fait 6 vidéos sur la baguette. On en rigole, mais c'est ça aussi. Voilà. En fait, moi, ce que je peux conseiller, que ce soit surtout là pour Us, vous voyez, quand vous voyez des vidéos et tout, juste réfléchissez plus loin que simplement faire l'astuce et essayez de voir les répercussions que ça peut avoir. C'est-à-dire que voilà, on va vous montrer un item, qu'est-ce qui va faire que cet item-là, qu'est-ce qui va se passer?
bah forcément, si c'est du brisage, il va y avoir plus de runes qui vont être générées, donc potentiellement le prix va baisser des runes, donc pourquoi pas potentiellement prévoir un peu de kama pour les acheter à ce moment-là et les réinvestir après, investir dans les ressources qui vont être utilisées pour faire ce craft-là, parce que 95% des joueurs Dofus vont avoir la flemme d'aller farmer les ressources qui seront utilisées pour maximiser leurs bénéfices. Donc voilà, c'est vraiment c'est beaucoup d'anticipation, mais un peu de connaissance de jeu, mais en vrai pas tant que ça. C'est plus de l'anticipation, de se tenir informé régulièrement par contre. Voilà, faire un peu de la veille, sur ces sujets-là. C'est ça. Et en fait, c'est de la gestion de patrimoine. Quand on dit que Dofus c'est comme la vie réelle, c'est exactement ça. Votre argent, si vous avez 20 000 euros sur votre compte en banque et que vous en faites rien, c'est pas normal d'avoir 20 000 euros sur son compte en banque. Placez-les. Faites en sorte qu'ils vous rapportent de l'argent. Alors, je vous dis pas de tout placer en mode acheter des voitures à droite à gauche, les stocker pendant 5 ans et les revendre. Non. Mais par contre, aujourd'hui, il y a énormément de manières de placer son argent qui sont plutôt safe. On va pas se le cacher, hein. Aujourd'hui, t'as des livrets qui sont vachement intéressants, etc. Moi, je sais que je traîne beaucoup dans la bourse. Et du coup, ça fait que, forcément, je sors un petit rendement tous les mois. C'est plutôt cool. Mais c'est risqué, mais pas à tel point que demain... Et c'est la même chose. Après, c'est le cas pour toi parce que t'as de la retenue. Mais après, c'est comme tout, hein. Il faut un minimum de recul sur ce qu'on fait aussi. Ouais, de recul et surtout de modération, tu vois. Faut pas non plus se dire voilà, j'ai 20 000, je vais mettre 20 000 sur telle chose. C'est vraiment tranquille. Faites pas comme l'Uframe à vider vos kamas d'avance sur 3 ressources étalées et vous plaindre qu'après vous avez 30 millions en banque qui dort. Voilà. Ne faites pas comme moi typiquement. Mais c'est clair que vous pouvez vous en inspirer et mieux le faire. Parce que c'est vrai que autant pour les étoiles d'Elpo, tout ça, j'ai fait de la merde. Tant pis, j'apprends. Mais c'est pas des kamas qui sont perdus. Les ressources, elles ont une valeur. Je les ai achetées à une valeur. Je vais faire en sorte de perdre le minimum de kamas possible, voire même en gagner. Mais pour ça, il va falloir simplement que je cherche des bons craft brisages. Il va falloir que j'essaye de refourguer quelques étoiles en HDV, etc. Et faire en sorte d'amortir mon investissement. Tous les investissements sont pas bons à prendre. Certains sont meilleurs. Et puis voilà. Ah bah non, ça c'est clair. Hein. Parce que là, moi, ok, ouais, il y en a qui peuvent se dire, ouais, c'est cool, générer 200 millions et tout. Je peux vous dire qu'à des fois où ça va bien trouver le porte-monnaie. Hein. Voilà. J'ai fait quelques erreurs aussi. Hein. Et en vrai, c'est juste du retry. Hein. Vous êtes là, vous essayez, vous gagnez, vous perdez, vous recommencez. C'est ça. Juste, ne mettez pas tout sur la même chose et faire ça de votre seul espoir. Et en plus, si vous avez une économie qui tourne, avec une team qui tourne, franchement, vous avez quasiment aucun risque de tout perdre. En fait, le truc dans lequel vous pouvez le plus investir et être stable sans perdre de kama, etc., c'est d'investir sur des personnages, de les optimiser pour le farm, d'avoir des stuffs, des dofus, des trucs où la valeur est vraiment fixe. Alors certes, par exemple, on peut prendre l'exemple du Dofusocre et du Vulbis, le prix descend. Le prix, il a tendance à chuter avec le temps, c'est normal. Mais à la base, vous l'avez acheté 40 millions, vous allez le revendre 37. Sur l'année, je pense que c'est une valeur qui stabilise votre capital. C'est aussi ça qui est important, c'est de placer son argent au bon endroit pour pouvoir progresser, toujours aller plus vite, toujours aller plus fort, toujours faire plus. Attention, pour moi, s'il y a une chose à acheter, dans quoi investir, c'est le stuff des persos. Genre, il y a vraiment pas mieux. Dans tous les cas, ça sera pas une perte de kama parce que le stuff va vous permettre de farmer des zones qui vous apporteront des kamas. Et tôt ou tard, ça sera rentabilisé, il passera en bénéfice. Ouais, votre argent sera en bénéfice et à partir de là, c'est tout droit. Hein. C'est juste tout droit à partir de là. Alors, je cherchais le stuff, mais je l'ai pas trouvé. Dans la globalité, les stuffs dans lesquels vous pouvez investir, ça va être du sous-bois Minotaur, du sous-bois Danator pour des teams hauts. Vous pouvez investir dans une team Forgelance. Vous avez 500 millions qui traînent, les 500 millions, placez-les dans une team Forgelance. La team, elle va se rembourser en 1 mois et dans 1 mois, ce sera que du bénéfice. Une team Forge, ouais. Voilà. Après, il n'y a pas que, attention. Il y a Team Sacri, il y a énormément, même la team de Uz en Sadidain. Voilà, investissez dans. Juste des compos qui ont un minimum de sens et qui vous permettent juste de gérer le contenu que vous souhaitez faire. Hein. C'est pas forcément une compo particulière. Est-ce qu'on aimerait moi, je conseille Team Forge parce que ça permet de gérer toutes les zones du jeu level 200 sans avoir à se préoccuper du heal. Mais par contre, c'est pas fait pour les donjons, c'est fait pour les zones extérieures. Pour les donjons, comme j'ai dit, pour moi, il faut une team spécifique à chaque donjon avec des presets particuliers. Voilà. Mais sinon, pas de grève, vous pouvez investir. Danator, vous pouvez investir. Sous-bois, Tot,
Tout ce qui est panneau PP, vous pouvez investir. Panneau sagesse. De toute façon, c'est des items qui sont intemporels. À moins que Ankama pète les plombs et rework tous les items. Voilà. Enfin, rework l'item, normalement vous perdrez pas de cartes. Voilà, Donc, on a l'exemple typiquement des trophées bonus panoplie qui ont pris une sacrée claque dans la gueule. Mais pourquoi? Ouais. Bah parce qu'aujourd'hui il y a mieux, tout simplement. Parce que Ankama a décidé qu'il allait y avoir mieux. Parce qu'il y a eu mieux, une et intervention du coup, externe. C'est parce voilà. qu'il y a eu une intervention externe aux joueurs. Bah, ça, malheureusement, tu peux pas le prédire. Si Ankama demain sort un communiqué comme quoi tel item va être modifié, là, malheureusement, il vaudra plus soit spécialement. chuter, soit Il va exploser. soit chuter, soit augmenter. Mais enfin, faut pas se baser là-dessus, parce que de base, normalement, si tu fais un stuff pour ta team, le stuff il est très rapidement rentabilisé de par les kamas que tu vas générer avec le stuff. Voilà. Donc ouais, pour moi, c'est pas vraiment viable comme excuse de je vais pas investir dans un stuff et risque de se faire nier. Juste fais le stuff, génère le maximum que tu puisses générer et voilà quoi. Clairement. Les trophées, pire, une claque. Ils ont pris une claque. ils ont pris une claque. Les ceux trophées qui sont, panoplie. Avec les ceux qui bonus sont panneaux. équipables que à partir de 3 items, un set d'items panneaux que de 3 quoi. Voilà. Et oui, en fait, ils ont pris une claque, oui et non. C'est pas qu'ils ont pris une claque, c'est que dans tous les cas, le prix reste cher, mais c'est très peu vendu parce que personne ne les utilise, mais ça reste cher. Ça reste cher parce que il y a les galets dedans. C'est la seule raison pour que ça reste cher, c'est parce que le craft fait que tu peux pas vendre rapidement. C'est comme le masque Cthulhu. Voilà. L'exemple est parfait. Le masque Cthulhu c'est has-been, mais il coûte toujours 4 millions parce que il y a des ailes de Cthulhu dedans, des galets. Bah oui. Il y a des trucs qui valent des camas. Forcément. Les gens ne vendent pas à perte. Mais c'est pas utilisé. Si demain vous voulez un masque Cthulhu, voilà, vous allez payer le prix fort, mais pour le revendre, ce sera de la merde. Je prends cet exemple parce que c'est vraiment celui que je connais le plus sur les serveurs historiques. Ouais, mais t'as des items comme ça, mais en vrai, je pense qu'il y a quand même des stuffs qui peuvent être équipés, hein, je pense, du masque. Mais oui, dans tous les... Enfin, l'idée reste la même, hein. Faut pas se focaliser sur un item parce qu'il vous dit un item et c'est au global ça marche comme ça quoi. Voilà, c'est dans l'idée. Après vous pouvez vous donner des petits axes de visuel via une.fr par exemple ou regarder les stuffs qui sont faits. Souvent ça aide à donner une direction pour progresser. Que ce soit progresser dans votre aventure en termes de stuff ou progresser avec vos kamas. Crafter des items qui sont sur uzune.fr c'est pas déconnant. Même si sur Rafale il y a un peu ce truc toxique que forcément vu que l'économie est assez spéciale, il n'y a pas de bénéfice à prendre sur les items craftés vendus. Mis à part sur des items grandement consommés. Du style les armes de chasse, tout ça. Ouais. En fait ouais, ce qu'il y a c'est qu'il faut forcément passer par de la FM quoi. C'est ça. Même des overvita, etc. Hein, sur des stuffs, généralement vous allez récupérer vos kamas et c'est tout quoi. Ouais, mais du coup, de ce que j'ai vu, les gens recherchent plus vraiment d'overvita. Ils recherchent vraiment que de l'over, soit des jet perf, soit avec des stats dont à l'époque on se fichait, c'est-à-dire du coup typiquement la PP. Ouais, la PP est important. Maintenant la PP c'est très important et du coup... Il n'y a plus aucun item qui se vend s'il n'y a plus de prospection dessus. Genre il ne se vendra pas. Ouais, à part pour les stuff sagesse, mais ouais, globalement, ouais. Généralement t'évites tout ça. Après, si tu peux avoir des stuffs où t'as pas besoin de PP pour les songes. Là où ouais, bien sûr. En fait, pour une utilisation générale, maximisez toujours la PP sur les items que vous voulez vendre, ça sera mieux. Mais vous pouvez faire des items no PP sur des stuffs typiques qui sont utilisés dans des cas spécifiques. Typiquement pour les songes, les gens ils vont pas faire attention à la PP parce que dans tous les cas ça impacte pas le drop. Donc la PP sur des stuffs spécialement pour les songes, par exemple, ça sert à rien. Donc vous pouvez maximiser les lignes qui sont intéressantes. Exactement. Du coup, communauté, dynamique sociale, économie et progression, introduction, contexte personnel, problème perçu, solution et perspective. Est-ce qu'on a vraiment besoin de trouver une solution à un problème qui n'existe pas? Ou en tout cas, on a assez développé le sujet pour pouvoir dire que la solution, c'est tout ce qu'on a cité. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un faux problème et normalement, avec tout ce... Enfin, alors je sais pas si tu veux en faire une VOD ou quoi. En tout cas, les gens qui ont écouté, normalement, doivent se rendre compte que en fait, il n'y a pas réellement de problème, c'est juste que il faut aborder le jeu d'une manière différente et malheureusement, oui, s'investir peut-être un peu plus que ce que vous aviez imaginé. Mais ça reste un MMO et un MMO c'est chronophage, peu importe le MMO auquel vous jouerez. C'est ça. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut retenir parce que on a vraiment ce sentiment que la communauté limite elle aime le jeu mais elle aime pas farmer. Alors qu'un MMO c'est un truc qui te prend du temps. Par définition, un MMO,
Genre World of Warcraft, ça a toujours été un jeu où tu peux pas le finir en 30 heures. En 30 heures, si tu sors d'Azeroth, c'est déjà bien. Voilà. Vous êtes des morts entre temps. Non, pardon, je faisais autre chose. Mais oui, de toute façon, bah, c'est un MMO. Hein. MMO, il n'y a pas. Y a pas de C'est hein. limite la définition du truc, quoi. C'est. Mange votre temps. Ça demande du temps et ça, normalement, la commune Dofus, elle a entre 22 et 30 ans. Si vous savez pas que Dofus, ça demande du temps, au bout d'un moment, faut se réveiller. Quoi. Si vous pensez que Dofus, tout se fait... Alors certes, c'est une évolution très rapide, suivant le temps que vous y mettez. Parce que oui, on a dit qu'en une semaine, tu pouvais passer... Enfin, même en une semaine, en vrai, tu peux passer 199. Mais si tu restes raisonnable et tout, parce que t'as une vie de famille et tout machin, en une semaine, tu peux très largement atteindre le niveau 150, faire des millions de kamas. Et en vrai, je trouve que c'est déjà, par rapport à d'autres MMO, arriver à ce pourcentage de progression, d'accomplissement du jeu, de progression du jeu, c'est quand même, ça met une vitesse à n'importe quel autre MMO, hein, quasiment. Après, je les connais pas tous. Mec, si tu fais une semaine de WoW ou une semaine de Dofus, je peux te garantir que le pourcentage de progression sur Dofus, il va laisser WoW très très loin derrière. Hein. D'accord. Donc ouais, non, juste jouer malin et arrêtez de vous demander qu'est-ce que vous allez faire. 150 une semaine, ouais, vraiment. Non mais oui, largement. Hein. Surtout en team D8, tu passes très largement 150 en une semaine. Hein. Après, il faut comprendre l'idée. Oui, c'est ça. Faut pas s'arrêter à chaque mot qu'on prononce non plus. Hein. Voilà. Juste, voilà, on vous donne. En fait, c'est des clés. On vous donne les clés. Après, de comprendre de la mettre dans quelle serrure et dans quelle porte. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de mettre la serrure dans la bonne porte et de la tourner, malheureusement, on peut pas jouer non plus à votre place. Donc juste prenez ce qu'il y a à apprendre, réécoutez le truc pour comprendre, posez des questions en in-game ou sur le Discord en vrai si vous en avez. Je pense que n'importe qui pourra répondre et moi ça me dérange pas de répondre. Juste MP pas parce que comme j'ai eu la dernière fois là où tout le monde m'a MP pour les runes, s'il vous plaît, juste taguer sur Discord, ça suffira très bien. En vrai je réponds très volontiers, il y a pas de souci, je réponds très souvent, même quand je bosse et tout, mais juste pas d'MP s'il vous plaît. Restez normaux, je vous supplie. Soyez pas cringe à lui envoyer des MP, ça sert à rien, voilà. Ouais, pareil, tout ce qui est demande de Kama et tout, parce que ça aussi j'en ai eu. Malheureusement, venant de ton Discord. J'y peux rien. Ne venez pas me MP. Non, mais parce que ça peut faire le mec pour qui se prend et se faire MP, tu vois. Mais c'est juste des trucs que j'ai eu sur le Discord. Les gens, il y a des gens qui m'ont MP pour des Kama, pour des runes, pour. Enfin, plein de choses, hormis des conseils. Genre, j'en ai eu où on m'a demandé des conseils et je réponds. Par contre, venir me demander des millions de Kama et tout, je répondrai par le négatif. Donc, ça sert à rien de venir demander. Ça fume, mais qui se dit que ça peut passer de demander des Kama? Bah, en fait, beaucoup de monde, mine de rien. Ouais, parce qu'ils sont là, ils se disent, bah, vas-y, il a des millions, il peut bien me donner 2-3 millions. Ce qui en soi est vrai, je pourrais. Oui, mais ça ne serait pas vous rendre service de donner des Kama. Et puis je trouve que j'en fais suffisamment gagner de par les concours sur le Discord et Twitch. Voilà, tu redonnes un peu déjà, mais je distribue. Rien que partager la connaissance et tout ce qu'on vient de dire, c'est déjà quand même assez lucratif pour pouvoir avoir un axe et commencer à générer. Si tu veux, tu peux te donner à moi. Non, mais le seul moment où vraiment je donne, et encore je donne pas des Kama bruts parce que du coup, malheureusement on peut pas le mettre. Mais je fais des dons, venez sur le Discord, venez sur Twitch. Je mets régulièrement des messages comme quoi je fais gagner des items dans le coffre de ma guilde et je vous donne les codes d'accès et vous gagnez. Généralement, je fais gagner entre 2 et 4 millions. Voilà. Et c'est des Kama qu'il a farmé, quoi. C'est littéralement juste pour vous régaler. Ouais, c'est juste parce que ça sert à rien parce que ça me fait plaisir en fait. Et que la commu qu'il y a, moi je la trouve cool et ça me fait plaisir. Donc je donne, mais je ne donnerai pas juste parce que vous venez m'MP. Ça voilà. C'est pas possible. Ça sert à rien de mendier en gros. Vous voulez quelque chose, dans tous les cas, je pense que on l'a vu dans la globalité, t'es très généreux et très à l'aise sur le jeu, donc en vrai ça te coûte rien et en même temps ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait un petit event, etc. C'est cool. Donc ça sert à rien d'aller le quémander. Non mais c'est vrai, c'est... Ouais non mais c'est pour ça, je me permets de faire un peu de prévention parce que c'est vrai que la dernière fois quand j'ai mis les pourcentages de runes et tout, vraiment c'était un peu toxique dans le sens où... Entre parenthèses, même moi je lui ai envoyé un message pour avoir les infos. Genre j'ai reçu plus au global, parce que du coup... Au global, j'ai dû recevoir genre une quarantaine d'MP. Ah oui, d'accord. Ah, vous êtes gourmand en chat, hein. Donc, alors après, je dis pas, il y en avait, ils posaient des questions et tout, hein, donc je répondais. Mais sur les 30-40 qui m'ont MP, ouais, il y en avait peut-être
15-20 qui étaient là pour me demander des kamas ou un truc vraiment précis. Est-ce que si je brise combien tu penses que ça va me donner et tout, c'est quoi je peux pas faire C'est ça. Donc non, ça je réponds pas. Mais par contre, si vous venez dans la bonne démarche en mode j'aimerais un peu plus d'infos et tout, je serais ravi de vous donner et de vous partager ce que j'ai pu amasser comme connaissance. Bon, je vous montre à peu près ce qu'on a généré du coup pendant ce podcast, mine de rien. Parce que on papote, hein, mais on a fait quasiment 5 millions de kamas. Eh ben, ça mange, hein. En 2 heures. Donc dire oui, les kamas, blablabla. Non, regardez. Je vais prendre mes œufs, je vais prendre mes cervelles. Hop. Oh non, je sais où tu vas. Oh non, je leak. Oh non, il se dirige vers l'endroit interdit. Je leak. Arrête-moi, je suis en train de leak là. Oh non. Donc littéralement, je viens de faire... Bon, les viandes, je les vendrai parce qu'elles ont une bonne valeur. C'est vrai que j'ai fait aussi 700 000 de viande, hein, on précise. Ouais. Alors, ok, c'est bien beau, mais ça se vend. Oui, bah, c'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est que oui, ça se vend, mais il faut réguler sa vente, tout simplement. Les pots là, je vais les vendre sur les 2 prochaines semaines en fait. J'ai fait 5 millions. C'est sûr que s'il met les 3000 pots en vente maintenant, voilà. Alors, on en vendre beaucoup quoi. Je vous présente mon meilleur ami, le prisme neutre. Voilà, si vous saviez pas, c'est mis. On recycle ça, hop, petit 38 000 kamas, petit 62 000 kamas et petit 200 000 kamas. Et on récupère du coup 200 000 kamas de pépites vendables immédiatement. Voilà. Et on rajoute ça du coup au coffre de guilde. Donc une valeur nulle devient une valeur intéressante. Ouais. La mafia pépite. Pas la mafia pépite. C'est pour ça qu'aussi il y a des zones à revoir à la hausse parce que bah du coup il y a comme les larves typiquement où de base on se contentait que des pots bleus, bah maintenant tu peux rajouter un petit 100 000, alors même si 100 000 sur les 3 millions que tu génères en pot, bah, tu récupères mal, hein. quand même 100 000 kamas qui n'étaient pas là de base, donc en vrai c'est toujours bien, en plus hein. quoi. Parce que là on regarde, je viens de générer, en plus je rajoute les 400, oui j'ai fait 5 millions. J'ai fait 5 millions en 2 heures. Voilà. De vendables immédiatement, hein, on va dire. Déjà, t'as diversifié, enfin, t'es passé d'une ressource invendable à une ressource ultra demandée. Donc, voilà. Je pense Après, que tu peux pas faire mieux en termes de step-up. Par exemple, les viandes, je sais qu'elles vont se vendre petit à petit. Je vais les vendre par lot de 1000. Je vais en mettre de l'eau et quand elles se seront vendues, je passerai à autre chose. Mais c'est clair que de voir le jeu dans ce format-là, cette poudre temporelle, voilà quoi. En fait, ça permet de vraiment voir le jeu comme il est vraiment en fait. On a fait 1 million de ventes là, sachant que mes HDV sont pas maxés, hein. Vu qu'il est 22h, du coup j'ai rien rechargé. Voilà, et du coup quand on va directement trier par prix moyen du lot, bah on voit directement peau de larve bleue, pierre de doppel, poudre temporelle, etc. etc. On retrouve facilement en fait ce que je farm, et vous voyez il n'y a pas vraiment genre les arachnes c'est vite parti. Il m'en reste 160 à vendre. Les œufs, pareil, il m'en reste 180. Voilà quoi. Au fur et à mesure, en fait, ça se liquide. Voilà. Et oui. Donc je pense que... Pour en revenir à ça, aux ressources là comme ça qui sont de base invendables. Genre le pire hein, c'était les sables fins. Les sables fins, je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais alors moi j'ai dit merci. Hein. Je peux vous dire que j'ai dit merci. Merci à tous parce que le farm Mantis Score avec les 200 000 sables fins qui étaient dans ma banque à servir à rien. Bon, ils se sont vite retrouvés transformés en pépites et ça a fait un bon petit plus-value par rapport à ce que le Mantis Score générait de base. Ouais. Non mais clairement, quand j'ai regardé, tu sais, je t'avais acheté des ressources sable fin, etc. Ouais. Recyclé au final. Hein. Ouais, même les cœurs. Non, pas les cœurs, Ouais. J'en avais plus des cœurs. Mais genre des sables fins, j'en avais 1000. Du coup, j'ai converti mes 1000 en 170 000 kamas. Ah bah ouais. T'as dit 1000 les 100, voilà. Et typiquement, le Mantis Score est une zone où je réfléchis à farmer, même si du coup je dois la farmer avec ma team classique et pas avec la team Forge, parce que elle est devenue encore plus intéressante qu'elle ne l'était. Qu'elle ne l'a été. Donc en vrai de vrai, regardez vraiment les zones que vous farmez et tout, et faites les tests vous-même de votre côté sur le prisme, parce que du coup il y a certaines choses qui peuvent être très rentables. Alors, certes, il vous en faudra des quantités. Oh là là, lui aussi fait des tableurs. Je leak un peu le tableur que j'ai fait, mais typiquement j'ai testé des ressources. Donc on prend le taux de recyclage qu'on obtient, par exemple le poil de Tanuki, il est à 1,8 pépites par poil de Tanuki. Le taux Kama obtenu, donc il est juste là, il y a juste à le changer, à chaque fois c'est un égal. Bon bref. Donc typiquement tout ça s'actualise par rapport au prix auto-pépite. Une fois qu'on a ça, on a notre rentabilité en multipliant les deux, ok. Et on obtient un prix, et moi je prends 20% de marge. Donc tout ça c'est pour acheter HDV. Donc j'ai mon prix d'achat à l'unité par 10 et par 100.
Et si jamais je les achète à ce prix-là, je vais prendre, selon le taux pépite, 20% de bénéfices. Et c'est le genre de document qu'il faut vous faire si jamais vous voulez profiter de cette feature pépite, par exemple. Ah, c'est pareil sur le bol, en vrai, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Bah tenez, on a, vous voyez les jetons bois que j'ai dans ma banque. Ça fait 3 jours, je suis devant l'HDV et toutes les 1 heure, je me connecte pour acheter les mecs qui vendent les jetons à 17 000 K unité. Voilà, tout simplement. Et quand on regarde, bah, Strong Worker, voilà, 18 000. Là, j'attends un petit peu. À mon avis, je vais les acheter à 18 000. Il y a un palier à 19. Voilà, palier à 19 et ça part en banque. 18 000 Kama, je vais prendre 10 000 Kama par jeton en gros. Le top pépite bouge comme le blage, je connais pas. Non, pas du tout. Non. Il est fixe. Une fois que tu le connais, Alors après, c'est pareil à tous les serveurs. on n'est pas à l'abri qu'en Kama le modifie potentiellement à chaque mise à jour. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, non, c'est pas prévu, il est fixe. Voilà. Ah. Vous voyez l'actualisation du prix des coques de Fanti. On était à 6000 Kama quand je les ai farmés. Genre littéralement là on est à 3000. Donc on va aller voir ce qui se passe. J'ai quoi? J'ai 10 millions de Kama sur moi. Les coques de Fantimony c'est utilisé dans les pierres d'âme. Et dans des... Et dans des popos de perco. Donc c'est quelque chose de consommé. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Il est 22h, 20 000 Kama. Voilà. Je viens d'acheter 170 coques de Fantimonier à 28 000 unités. À 28 000 Kama les 10. Le prix global est à 40 000. C'était difficile. Hein. Ah mais c'est bien parce qu'au moins tu vois ça image typiquement ce qu'on a dit, tu vois. Genre, tu pourras très bien reprendre ça et faire un montage au moment où on disait ouais il faut juste acheter les ressources et tu peux directement dans la VOD. C'est ça. Non donc voilà franchement faire des kamas y a rien de compliqué. Le tout est de comprendre comment l'économie de votre serveur fonctionne. Nous on sait à peu près comment ça fonctionne sur Rafale du coup puisqu'on est dessus. Maintenant vos serveurs peuvent être différentes. Les économies en tout cas. Donc moi je vais prendre quelques ressources à droite à gauche. Par exemple il y a une anomalie pierre de Doppel hier. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont drop des pierres de Doppel. Donc au lieu de justement les vendre tout de suite, bah je les garde en banque. J'attends que ça remonte à 4500 et je les vendrai à 4500. Mais j'aurais pu prendre ce million de Kama alors que... Voilà, là elle sera à 37 000. Je vais mettre un palier à 40 et quand j'aurai la notif de vente, bah je saurai que ça se vend. Ça marche bien sur les queues de Raspberry et les cerveaux aussi. Ouais, alors ça du coup j'ai fait... Alors malheureusement je n'ai pas encore fait le tableur, il est en préparation. Mais globalement, de ce que j'ai pu observer, les ressources qui ont un fort taux de conversion en pépites, pour moi il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Globalement il y en a 3. Forcément tu as la quantité. Plus tu vas en mettre, plus tu vas recycler. Tu as le niveau de la ressource et son taux de drop. Sachant que plus le taux de drop est faible, plus tu auras du coup de pépites dessus. C'est pour ça que sur les sables fins, dont on parlait tout à l'heure, c'est assez intéressant parce que... Alors attends, je vais faire la recherche en direct. Je fais la même, Jason. Typiquement pour les sables fins, donc c'est une ressource déjà qui est sur tous les mobs de la zone de Saharache et le taux d'obtention est de 6%. Donc c'est une ressource rare, c'est la ressource rare de la zone et c'est pour ça qu'elle donne autant de pépites. C'est parce que, alors certes elle est que niveau 80, mais comme c'est une ressource rare, elle te donne un taux correct par rapport à un autre item level 80. Ça va te donner beaucoup plus de pépites. Donc si vous voulez faire des recherches par rapport à ça, prenez des zones assez haut level, moyen level, et farmez sur des zones qui vous donnent de base une ressource intéressante et du coup les ressources rares qui ont un petit pourcentage, suffisamment la zone, vous aurez quand même pas mal de stock et vous pourrez faire des pépites avec. J'ai quand même pas compris le délire des pépites. Ouais, on en fera une vidéo en détail en vrai. C'est compliqué de... Ouais. Vous voyez c'est là, changeable. Par exemple là vous avez l'exemple typique quand je parlais de suractualisation de l'HDV dans ces horaires là. Vous avez l'exemple sous les yeux. Je les ai mis il y a 2 minutes. Il y a déjà un mec qui a actualisé son prix en dessous. Voilà. Et d'ici 10 minutes il y a un autre mec qui l'aura cassé le prix en deux de nouveau. C'est échangeable, ouais c'est échangeable bien sûr. Ça se vend en HDV les pépites directement. Mais donc voilà, dans la globalité du coup c'est vraiment juste il faut y aller en mode vous gardez vos valeurs évidemment en mode vous fixez des règles, vous les suivez et vous n'allez pas brader à des prix où ça sert à rien. J'ai un lot de 100 là, il reste là. Le jour où il se vendra ce sera cool, c'est parce que du coup toutes les sénoïdes auront remonté par rapport au prix de 100. Et c'est plein de petits tricks comme ça. Là le prix tu vois je l'ai toujours mais je sais que je vais pas le garder longtemps. Après sur des cas comme ça en vrai moi tu sais que je le fais sur des cas comme ça où la dizaine et il n'y a pas de lot de 100
100 par exemple, il n'y Ouais. a pas de lot de 100 et ton prix de 10, bah je mets toujours, cher. toujours 20 ou 30 000 de plus parce que Ouais. du coup, au moins ça augmente les choses. Faut pas hésiter aussi à manipuler un peu le prix de l'HDV quand vous avez des occasions comme ça, où c'est vous qui devez établir un prix par rapport à une ressource. Prenez le prix par 10 et vous lui rajoutez 20, 30, 40, 50 000 suivant la ressource. Et comme ça vous fait ça vous fait plus de kama. Et en plus, ça rehausse le prix de la ressource au global. Donc vous gagnerez encore plus de kama si vous refaites la ressource. C'est ça. Oui, dans l'idée, de toute façon, tu es là aussi pour. En fait, à partir du moment où t'as le kama, t'as le pouvoir. C'est comme, Oui. c'est comme la vraie vie. Ouais, tu peux acheter un peu moins de choses quand même avec les kamas. Bah, Dans le oui, jeu. mais Voilà. dans l'idée, c'est ça. Quoi. Mais C'est- oui, c'est ça. Plus, en vrai, enfin, t'as jamais vraiment trop. Juste en fait, les kamas, c'est comme la vraie vie, comme on a dit. Juste les kamas, ça t'apporte la liberté de faire ce que tu veux sur le jeu. C'est comme dans la vraie vie, avoir de l'argent, ça vous permet la liberté financière de faire ce que vous voulez. Tu veux partir au resto, tu veux aller voyager, tu peux parce que t'as de l'argent. Dofus, c'est pareil. Tu veux tester un stuff, tu veux tester une classe, tu veux refaire une team, et ben t'as les kamas, tu peux. T'as pas les kamas, bah va falloir que tu galères pendant je sais pas combien de temps. Là, par exemple, je mets des trucs en vente, mais je les mets plus chers par rapport au prix parce que je sais qu'en fait, les prix sont faussés. Et quand il y aura plus de stock ici, il va remonter à 60 000 la chaussette parce que c'était son prix il y a un petit moment. Donc en vrai, je trouve ça plus intéressant de le jouer comme ça. Au moins, c'est déjà HDV et le jour où le prix remontera, bah en fait, je serai déjà placé dessus. Par contre, j'ai plus de casque à faire maintenant. Let's go. Ah bah ouais, le prix a remonté. Ça c'est pareil, de temps en temps, bah les casques descendent à 2000 kama unité. Bah qu'est-ce que je fais moi? Bah je les achète. Et puis voilà. Hein. Wow. Alors faites pas ce que j'ai fait, hein, évidemment. Ça me fait nimp. Voilà, hein, 70. Ah mais ça me met le 9 n'importe où aussi. On va s'aligner au prix, hein. Ça sert à rien de faire de la fausse concurrence pour rien. Mis à part sur les oranges parce que laissez-moi la place. Poussez-vous, faites place au plus riche des princes. Voilà. Et du coup on finit la session avec 13 millions de kama en estimation. On a rajouté 3 millions, tranquillou. C'est diversifié, c'est pas de la même ressource à chaque fois. Et on verra demain combien on a généré. Attends, je regarde mon mémo, on en était à où nous? On a proposé des solutions et des perspectives. On a tiré une conclusion. On a donné des conseils. Est-ce que tu conseillerais aux gens de venir sur Rafale? Je crois que j'ai déjà posé la question dans un autre sens, mais Bah, pour conclure la vidéo. Pour moi, oui. Hein, pour moi, il n'y a pas de raison de pas venir. Après, c'est sûr que si Uz risque de partir et tout, bah après, dans tous les cas, oui, hein, un serveur, c'est un serveur en vrai. Ouais. Le serveur ne mourra pas et au pire des cas, les serveurs pionniers fusionneront entre eux. Et dans tous les cas, c'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera d'ici un an ou deux. On sera tous sur le même serveur. Donc, il n'y aura pas besoin de se poser la question. Ce sera une fin inesquivable, on va dire. Ah oui, ça arrivera tôt ou tard. Hein, ça, Bon bah voilà. Bah écoute, on va finir sur ça. Je Yes. pense que on a plutôt bien approfondi le sujet, beaucoup divagué, donné beaucoup d'informations. Je pense que là, en réécoutant, on peut apprendre énormément de trucs. Bon, sans vouloir nous vanter, etc. Mais dans l'idée, c'est ça quoi. ouais, faut juste faire le tri de ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne. Et normalement, la ruée vers le kit à vous. Voilà. Bah, je te laisse dire au revoir au chat. Et bah écoute, c'était très cool en tout cas. Merci de l'invitation. Et puis bon, on continue de se capter sur les lives. Évidemment. Je vous dis à plus. Ciao ciao Z. Salut. Bon bah nous dans tous les cas on a fini notre session. On a fait plutôt... on a quand même bien brassé hein. Putain, on a bien mangé hein. En vrai on a bien mangé hein. Faut discuter, mais moi je me suis pas arrêté de farmer hein. Il a quand même beaucoup parlé Z hein, putain. Il en avait des choses à raconter. Zdev le boss. Ah vraiment monstrueux ce mec hein. Les gars, on passe souvent nos journées à discuter quand on farm hein. Après voilà, en fait c'est le plan... c'est le plan extrême de l'optimisation et c'est vraiment intéressant d'avoir son point de vue. J'aurais bien aimé avoir ton point de vue aussi, Ico, mais bon, t'as pas l'air motivé à venir, donc tant pis. Toujours là pour aider Z. C'est ça. C'est un peu le papa de l'alliance, le papa de la communauté. Voilà. Bon bah j'espère que ce concept vous a plu. On va bientôt faire un nouveau podcast, mais sur un autre sujet un peu plus sérieux et qui touche un peu plus l'actualité par rapport au monde de la création de contenu. En gros, on va inviter PGM, je sais pas si vous le connaissez, il fait du League of Legends, dans une émission où on va papoter création, on va papoter YouTube, on va papoter Twitch et compagnie. Essayer de comparer nos points de vue et d'avancer sur un sujet global. J'ai pas encore travaillé sur la structure du podcast, mais ça arrivera bientôt, sûrement la semaine prochaine. Il y aura aussi Citra avec qui on doit faire quelque chose. Ça arrivera aussi prochainement. Franchement, je trouve le format très cool. C'est très détente.